Ja, wir kämpfen fi sabilillah. Ja, wir kämpfen fi sabilillah. Ja, wir kämpfen, wir erobern la ilaha illallah. Ja, wir kämpfen, wir erobern Muhammad Rasulullah. Ja, wir ziehen in die Schlacht über Berg und Tal. Ja, wir kämpfen, wir erobern Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Alors bonjour, aujourd'hui on va parler d'un hadith très important. On m'a ordonné que je combatte les gens jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah. S'ils le disent, sont protégés de moi, leur sang et leurs biens, sauf un droit. Et leur compte revient à Allah. Donc c'est un hadith très connu. Et si on s'intéresse à lui aujourd'hui, c'est parce que Islam ibn Ahmad a prétendu qu'il était inventé. Le prophète n'a jamais prononcé cette parole, d'après Islam ibn Ahmad. Donc il affirme là une chose énorme. Et ce qu'il convient de faire, c'est de vérifier ce qu'il dit. Soit il a raison et alors il est important d'annoncer aux musulmans que ce hadith est inventé, soit il a tort et alors il faut lui répondre et expliquer à ses élèves pourquoi il a tort. Donc c'est un hadith très important qui est rapporté dans tous les livres. Dans Bukhari, il y a 7000 hadiths. Il est rapporté plusieurs fois et la première fois c'est au numéro 25. Donc c'est au tout début. Dans Muslim, pareil, il y a 3000 hadiths. Il est rapporté au tout début, au numéro 20, 21, 22, 23. Il est même dans les 40 hadiths de Nawawi, au numéro 8. Donc si jamais vous ne connaissiez pas ce hadith, posez-vous la question, où est-ce que j'ai appris ma religion? Parce que c'est pas normal. Ne pas connaître ce hadith alors que c'est le numéro 20 chez Muslim, numéro 25 chez Bukhari, numéro 8 dans les 40 hadiths de Nawawi. Alors je précise pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, parce que j'ai beaucoup de nouveaux abonnés, je ne suis pas converti, je ne lis pas l'arabe, mais je m'intéresse à la religion et je suis islamophile. Mais contrairement aux gauchistes qui sont islamophiles pour des mauvaises raisons, moi je suis islamophile pour les bonnes raisons. Et je ferai une vidéo sur moi plus tard. Donc nous n'allons pas nous intéresser au contenu du hadith. Que veut dire j'ai été ordonné de combattre les gens? Est-ce que le musulman doit combattre les gens? Qu'est-ce qui se passe? Nous n'allons pas nous intéresser à ça. D'après Ibn Ahmad, ce hadith est un argument chez les savants pour l'obligation du djihad une fois par an. Ce qui nous intéresse, c'est pas que signifie cette phrase, mais est-ce que le prophète a bien prononcé cette phrase? D'après Ibn Ahmad, il ne l'a jamais prononcée. Est-ce que le prophète a réellement prononcé cette parole? Et pour voir ça, on va devoir creuser. Là, on a le hadith, c'est la fleur. On va creuser, et on va voir en dessous sur quoi ça tient. Quelles sont les racines du hadith? Est-ce qu'il est très solide ou fragile? Comme j'ai déjà expliqué, ici, nous n'avons que le hadith en surface. On ne sait pas à quoi ressemble le hadith. On a la tête, mais on n'a pas les racines. Donc j'ai creusé, et voici à quoi ça ressemble en dessous. Donc voici la forme véritable du hadith. Je vous ai trouvé 180 chaînes de transmission. Donc on a une branche ici qui passe par Aus ibn Aus, une ici par Jabir ibn Abdullah, ici par Abu Huraira, ici Muaz, Tariq, Anas ibn Malik et Abdullah ibn Umar. Ça, ce sont des chaînes que je n'ai pas mises sur le schéma, car elles sont certainement fausses. Par exemple, celle-là qui passe par Anas, donc elle devrait se trouver ici, à côté de Humayd. Il devrait y avoir une chaîne qui passe par Zuhri, à côté de Humayd. Mais en fait, c'est ce narrateur qui s'est trompé, je vous l'expliquerai après. Il y a une branche qui passe par Aïcha, mais j'ai trouvé qu'une chaîne de transmission, donc ça c'est bidon. Il y a une branche qui passe par Abdullah ibn Abbas, mais je n'ai trouvé que 2 chaînes, donc c'est certainement faux aussi. Là aussi, il n'y a qu'une chaîne, et là aussi, il n'y a qu'une chaîne. Donc tout ça, c'est certainement faux, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis sur le dessin. J'ai gardé que les branches qui sont quand même un minimum solides. Alors je précise pour ceux qui sont impressionnés par ce genre de choses, parce que quelqu'un m'a dit, je sais plus ce qu'il m'a dit, ouais, on dirait que c'est épatant, t'es au moins un doctorant. Non, en fait, ce genre de choses, construire des arbres, ne nécessite pratiquement aucune connaissance. Ça demande juste de la motivation, et moi je suis motivé pour savoir si le prophète a vraiment prononcé cette parole. C'est Ibn Ahmad qui m'a motivé, et après il faut juste savoir où et comment chercher. Mais c'est pas très compliqué, il faut juste être motivé. Donc là, comme après le prophète, ça sépare en 7 compagnons, on pourrait se dire, c'est certain que le prophète a prononcé cette parole. En fait, pour savoir s'il a vraiment prononcé, il faut imaginer qu'on tire la fleur. Est-ce qu'elle va se casser? Est-ce que ça va se déraciner? Et là, il y a tellement de racines que si on tire, on voit bien que ça ne va pas partir, ça reste accroché. Mais il ne faut pas être impressionné par la quantité de branches, parce qu'en fait, par exemple celle-là, ici, après le compagnon, on a 3 intermédiaires. Donc imaginez, là, je tire le compagnon. Là, ça peut se casser, parce que sur 3 générations, il n'y a qu'une personne qui rapporte de ce compagnon. Là, si je tire, ça peut se casser. Par contre, Abu Huraira, là, vous voyez que si on tire, ça partira pas. Donc là, on a la certitude que Abu Huraira a rapporté le hadith.
Par contre, imaginez, il n'y a pas les autres branches, on n'a que Abu Huraira. Imaginez qu'on n'ait que Abu Huraira qui rapporte le hadith. Si on tire la fleur, là, ça peut se casser. Parce que certes, Abu Huraira le rapporte, mais on ne sait pas, peut-être qu'il a mal entendu, peut-être qu'il a mal le rapporté, peut-être qu'il s'est trompé quelque part. Donc s'il n'y avait que Abu Huraira qui le rapportait, on pourrait avoir un léger doute. Mais comme vous le voyez, il y a 6 autres compagnons qui rapportent la même chose. Ici, c'est solide. Ici, il y a 1 ou 2 intermédiaires. Donc c'est un peu fragile ici. Donc ici, on l'a vu, c'est très fragile. Ici, il y a un intermédiaire. Ici aussi, il y a un intermédiaire. Et ici, il y a 3 intermédiaires. Et là, on a le fameux Waqid dont on avait parlé. J'avais fait une vidéo sur Waqid, et donc il est ici. Donc nous allons regarder de près chaque branche individuellement, et nous allons voir qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Déjà, rien qu'ici, on peut remarquer une chose. La chose qui frappe, c'est la propagation du hadith par Abu Huraira. Il y a des ignorants qui critiquent Abu Huraira parce que c'est le compagnon qui rapporte le plus de hadiths. Il n'a pas vécu beaucoup de temps avec le prophète, pourtant il rapporte une quantité affolante de hadiths. Et donc ces ignorants disent qu'il invente les hadiths. Cette accusation ne tient bien sûr pas la route, car l'écrasante majorité des hadiths qu'il rapporte, d'autres compagnons les rapportent. Donc il ne fait que confirmer ce que rapportent d'autres compagnons. Le problème avec Abu Huraira, c'est que parfois il rapporte des israéliyates, des récits juifs, et après des transmetteurs se trompent et ils croient que ça vient du prophète. Mais à part ce problème qui touche une petite minorité de hadiths, et en général ça se remarque, à part ça, il n'y a pas de problème avec les hadiths d'Abu Huraira. Et sur ce dessin, on voit très bien ce qui s'est passé avec Abu Huraira. Pourquoi rapporte-t-il tant de hadiths? Bon, déjà, il a expliqué qu'il faisait un gros effort de mémorisation des hadiths, mais surtout, ce qu'on voit sur ce schéma, c'est qu'il a fait un gros effort de propagation. Si on regarde Anas ibn Malik, il n'a pas propagé le hadith. Il y a quelqu'un qui l'a entendu de Anas, et après c'est lui qui l'a propagé. Mais Anas n'a pas propagé. Aous, il n'a pas propagé. C'est An-Numan qui l'a propagé plus tard. Jabir, il a propagé, mais comparé à Abu Huraira, c'est rien ce qu'il a fait. Si Abu Huraira rapporte tant de hadiths, c'est pas parce qu'il les invente, c'est parce qu'il est extrêmement actif dans leur propagation. On constate aussi une autre forte propagation, c'est chez Zuhri. Là, il y a 12 élèves de Zuhri qui rapportent le hadith. Et ils rapportent tous le même. Ça veut dire qu'on a la certitude, c'est pas du 99%, c'est pas du 99,999, c'est du 100%. Zuhri a rapporté le hadith. Et là, on voit quelque chose d'intéressant, c'est qu'il rapporte de 2 tabi'in différents. Il dit Saïd m'a rapporté d'après Abu Huraira, et Ubaydullah m'a rapporté d'après Abu Huraira. Donc là, on pourrait croire qu'il s'est embrouillé, il ne sait pas exactement qui lui a rapporté. Un jour, il dit Ubaydullah, l'autre jour, il dit Saïd. Donc là, on pourrait avoir un doute. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Vous connaissez l'histoire des apostats qui ne voulaient pas payer la zakat. Omar a demandé à Abu Bakr pourquoi les combattu, alors que le prophète a dit il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils fassent la shahada. Et Abu Bakr lui explique qu'il les combat parce qu'ils ne veulent pas payer la zakat. Et après, Omar dit lorsque j'ai vu que Allah a ouvert le cœur de Abu Bakr pour le combat, j'ai su qu'il était sur la vérité. Donc vous connaissez cette discussion entre ces deux compagnons. Je vais vous mettre un point rouge sur toutes les versions où il y a cette discussion entre Omar et Abu Bakr. Parce qu'il y en a qui rapportent juste, le prophète a dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils fassent la shahada. Mais il ne parle pas de cette discussion entre Omar et Abu Bakr. Donc je vais vous mettre un point rouge sur les versions où il y a cette discussion. J'ai changé de feutre, il ne marchait plus. Donc là, je vous mets toutes les versions avec Omar et Abu Bakr. Voilà, j'ai fini. Donc là, vous comprenez ce qui se passe. Cette discussion entre Omar et Abu Bakr n'est rapportée que par Zuhri, d'après Ubaydullah. Personne d'autre rapporte cette discussion. Et ça, c'est quelque chose qu'a remarqué Ibn Ahmad. D'ailleurs, c'est la chose la plus intéressante qu'il dit dans sa vidéo. C'est qu'en fait, cette histoire, elle n'est rapportée que par une personne. Tous les autres ne le rapportent pas. Et donc, il se pourrait que ce soit une erreur, que ça n'ait jamais existé. Parce que regardez, après Abu Huraira, ça sépare en 13. Là, ça ne parle pas d'Abu Bakr, là, ça n'en parle pas, là, ça n'en parle pas, là, ça n'en parle pas, ça n'en parle pas, ça n'en parle pas, ça n'en parle pas, ça n'en parle pas. Il n'y a que ici que ça en parle. Tout là, ça n'en parle pas. Donc, si quelqu'un rejette cette histoire, il en a tout à fait le droit. Et il a même probablement raison. Parce que la probabilité pour que la discussion entre Omar et Abu Bakr ait eu lieu est très faible, car ce n'est rapporté que par Ubaydullah, et les 12 autres tabi'in qui rapportent de Abu Huraira n'en parlent pas. Donc ça voudrait dire que tous les autres ont oublié d'en parler, ils ont résumé l'histoire, mais c'est assez improbable car ils sont nombreux. Ou alors c'est Abu Huraira qui ne l'a rapporté que à Ubaydullah, aux autres il n'en a pas parlé, et c'est pour ça que ça ne se retrouve qu'ici. Donc c'est une possibilité, mais dans tous les cas c'est une probabilité faible. Et en fait cette histoire se trouve aussi ailleurs, elle se trouve dans des chaînes que je n'ai pas mis sur le dessin. Elle se retrouve chez Anas, ici, ici et ici, et même chez Aïcha, ici. Mais là on remarque une chose, regardez qu'il y a dans la chaîne. Il y a Zuhri à chaque fois. Et donc là, l'erreur de transmission est évidente,
En fait, quelqu'un s'est trompé parmi ses rapporteurs. Après Zuhri, c'est pas Urwa, c'est Ubaydullah. Et au-dessus, c'est Abu Huraira. En fait, cette chaîne, on pourrait la replacer ici. Il y aurait Marzouk, etc. Donc là, c'est quelqu'un parmi ses rapporteurs. Il ne savait pas qu'il y avait après Zuhri. Soit il ne savait pas, et il a complété, il a dit, il a mis une chaîne célèbre de Zuhri, Urwa d'après Aïcha. Soit il le savait, mais il s'est trompé. Et là, c'est pareil. Et celui qui s'est trompé, ce serait Imran. Parce que là, on a l'imam An-Nasa'i qui rapporte cette chaîne. Et il dit que Imran est faible dans le hadith. Et que là, il s'est trompé, et que la vraie version, c'est celle qui passe par Abu Huraira. Et là, il y a l'imam Al-Bazar qui rapporte cette chaîne, et il dit pareil, il dit que Imran s'est trompé. Donc là, ici, celui qui a commis l'erreur a été identifié, et donc c'est pareil qu'ici, après Zuhri, il s'est trompé, il a dit Anas, alors que c'était Ubaydullah d'après Abu Huraira. Donc les erreurs de transmission, comme ça, elles sont rares, mais ça arrive quand même. Sur la quantité de rapporteurs, il y a des erreurs, et donc imaginez par exemple que ici, Abu Malik se soit trompé. Il rapporte de Tariq, mais en fait, s'est trompé, c'est Abu Huraira. Et ça voudrait dire qu'en fait, ce lien n'existe pas. Ça ferait une racine en moins ici. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention quand il y a des intermédiaires. Il y a toujours un risque parce que si jamais l'intermédiaire n'a pas rapporté de la bonne personne, ça ajoute un lien qui n'existe pas. Et c'est ce que fait Islam ibn Ahmad pour rejeter le hadith. Il prend des ciseaux, il dit hop, lui s'est trompé, clic, 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 clic. Il coupe tout. Et à la fin, le hadith ne tient sur rien. Et il dit il a été inventé. Maintenant, je vais vous mettre des croix bleues sur les versions où il n'y a pas « j'ai été ordonné ». Il n'y a pas le début, il n'y a pas « on m'a ordonné de combattre les gens ». Il y a juste celui qui fait la shahada, sont protégés de moi, son sang et c'est bien. Donc il y a des versions où il n'y a pas « j'ai été ordonné de combattre les gens ». Donc c'est ici, c'est le même transmetteur qui rapporte les deux chaînes. Ici, ici, ici et ici. Et également chez Anas ibn Malik, ici, ici et ici. Voilà, et si je ne me trompe pas, partout ailleurs, il y a le passage, il m'a été ordonné de combattre les gens. Autre chose intéressante qu'on peut remarquer, c'est que ici, j'ai mis B pour Bukhari et N pour An-Nasa'i. Là, on a l'imam Bukhari qui rapporte d'après Abu al-Yaman, d'après Shu'aib, d'après Zuhri, d'après Saïd ibn al-Musaïb, d'après Abu Huraira. Donc il rapporte la version normale, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'il fasse la shahada. Mais Bukhari rapporte aussi, avec la même chaîne, Abu al-Yaman, Shu'aib, Zuhri. Et là, à la place de Saïd, c'est Ubaydullah, d'après Abu Huraira. Et dans cette chaîne, il y a la discussion entre Omar et Abu Bakr. Ça veut dire que Shu'aib a entendu les deux versions de Zuhri. Il aurait pu ne pas se prendre la tête et dire Zuhri me rapporte d'après un des deux ou d'après les deux, d'après Abu Huraira. Mais non, il a bien dit Zuhri m'a rapporté d'après Saïd cette version et d'après Ubaydullah cette version avec Omar et Abu Bakr. Et c'est pareil ici, on a l'imam An-Nasa'i qui rapporte de Ahmad, de Uthman, de Shu'aib, de Zuhri, de Saïd, de Abu Huraira. Et il rapporte avec exactement la même chaîne, Ahmad, Uthman, Shu'aib, Zuhri, et là c'est Ubaydullah. Et là il rapporte l'autre version avec Omar et Abu Bakr. Donc là on voit à quel point le travail des savants qui ont transmis les hadiths est sérieux. Parce que ça veut dire que Shu'aib a entendu les deux versions, et quand il a transmis à Uthman, il lui a dit Zuhri rapporte d'après Saïd, d'après Abu Huraira, telle version, et il rapporte d'après Ubaydullah, d'après Abu Huraira, telle autre version. Et Uthman a fait pareil lorsqu'il a rapporté à Ahmad, il lui a dit Shu'aib me rapporte d'après Zuhri, d'après Saïd, d'après Abu Huraira, telle version, et il me rapporte d'après Zuhri, d'après Ubaydullah, d'après Abu Huraira, telle autre version. Et après Ahmad a continué, il a dit à An-Nasa'i, Uthman me rapporte d'après Shu'aib, d'après Zuhri, d'après Saïd, d'après Abu Huraira, telle version, et il me rapporte d'après Shu'aib, d'après Zuhri, d'après Ubaydullah, d'après Abu Huraira, telle autre version. Donc là vous voyez à quel point c'est sérieux, et de toute façon ça se voit parce que tous ces gens, ils rapportent parfois des versions différentes ou des contextes différents, mais cette phrase, ceux qui font la shahada seront protégés de moi, leur bien et leur sang, cette phrase, tout le monde la rapporte. Il y a des centaines de savants dans cet arbre et ils rapportent tous cette phrase. Ils rapportent tous, il m'a été ordonné de combattre les gens, à part ici on a des pertes. Et dernière remarque que j'ai oublié de dire tout à l'heure, la discussion entre Omar et Abu Bakr, en fait elle est très connue, alors qu'en fait vous voyez elle est isolée, pourtant c'est la version la plus connue. Pourquoi c'est la version la plus connue ? Parce qu'elle a été ici beaucoup propagée par Zuhri, et surtout parce que cette chaîne précisément a beaucoup été utilisée. Muslim cite cette chaîne, Qutayba d'après Al-Layth, d'après Uqayl, d'après Zuhri, d'après Ubaydullah, d'après Abu Huraira. Muslim cite cette chaîne, Bukhari cite cette chaîne 2 fois, Abu Daoud aussi, Tirmidhi aussi, et An-Nasa'i aussi 3 fois. Et donc c'est la chaîne la plus célèbre et la plus propagée du hadith, c'est pour ça que tout le monde connaît cette version avec Omar et Abu Bakr. Tous les savants musulmans pensent que c'était une conversation entre Abu Bakr et Omar. On m'a ordonné de combattre les gens, etc. Tous les musulmans pensent comme ça, sans exception. Et c'est faux, c'est un mensonge. Donc c'est la version la plus répandue. On croit qu'elle est majoritaire alors qu'elle est ultra minoritaire, ultra localisée et qu'elle ne tient que sur Ubaydullah.
Donc on va commencer par la branche de Abu Huraira. On va commencer par ce morceau. Parce que tout ne tient pas sur une feuille, j'ai dû faire 2 feuilles séparées. Donc j'ai reproduit ce morceau, ces 4 branches, ici avec tous les noms. Donc là on a Zuhri qui rapporte de Saïd et de Ubaydullah. Ici on a Kathir ibn Ubayd et ici on a Ziyad ibn Qais. Au crayon ce sont mes notes personnelles, on va pas tout lire. Quelques remarques, ici Saïd ibn Mansour, il rapporte de Soufiane de Zuhri, mais ça s'arrête à Zuhri. Il dit pas d'après Ubaydullah, d'après Abu Huraira. Donc ici je mets 2 croix pour signifier que ça s'est arrêté à Zuhri. Il lui manque ces 2 transmetteurs. Ici, il manque Oumar. Ça parle d'Abu Bakr, mais ça ne parle pas de Oumar. Et après, il y a toujours quelques mots qui changent. Il y a des synonymes. Par exemple, ici, au lieu de « s'ils disent cela », c'est « s'ils font cela ». Ici, c'est une version résumée. Ça dit juste « il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils fassent la shahada ». Il n'y a pas la suite. Et là, au lieu de « s'ils le disent », c'est « s'ils disent cela ». Et à la fin, quand ils citent Allah, ils ont ajouté « Azza wa Jal ». C'est un ajout assez régulier. Ici aussi, il est ajouté. Ici aussi. Ici, c'est pas Azza wa Jal, c'est Ta'Allah. Azza wa Jal, Ta'Allah. Et sinon, ailleurs, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme différence? Des fois, au lieu de dire s'ils le disent, c'est celui qui dit La ilaha illallah. Et dans cette branche, au lieu d'avoir le sang et les biens sont protégés, c'est la personne et les biens. Donc, au lieu du mot sang, on a le mot personne, nafs. Et on a aussi souvent le faqad, celui qui le dit, faqad, alors, sont protégés de moi, sa personne et ses biens. Donc, ce mot faqad, des fois, il y est, des fois, il n'y est pas. C'est à peu près du 50-50. Ici, j'ai noté une petite différence. Au lieu d'avoir faman, on a waman. Mais c'est toujours des variations comme ça qui sont anodines. Là, il manque sauf endroit. Donc, sont protégés de moi son sang et ses biens. Il n'y a pas sauf endroit. Et ça dit directement, et leur compte revient à Allah. Ici, c'est résumé, ça s'arrête à la shahada. Il n'y a pas la suite avec le sang et les biens. Et concernant la discussion entre Oumar et Abu Bakr, car là, on est dans la branche où il y a cette discussion, la phrase de Oumar à Abu Bakr change parfois. Le plus répandu, c'est « Comment combattu les gens alors que le prophète a dit « Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils fassent la shahada, etc. » Donc la plus répandue, c'est ça. « Comment combattu les gens alors que le prophète a dit ?» Mais il y a aussi des variantes. Ici, Suleyman a changé la phrase de Oumar et il dit à Abu Bakr « N'as-tu pas entendu le prophète dire « Il m'a été ordonné de combattre, etc. » Ici aussi, la phrase a changé. C'est « Les combattus alors que j'ai entendu le prophète dire « Il m'a été ordonné de combattre les gens. » Et ici aussi, ça a changé. Oumar dit « Comment combattu des gens qui font la prière ?» Mais sinon, tous les autres rapportent la même version, c'est-à-dire comment combattu les gens alors que le prophète a dit il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'il fasse la shahada. Ensuite, dans l'autre branche de Zuhri, donc celle sans l'histoire de Oumar et Abu Bakr, les différences que j'ai notées, c'est il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Celui qui dit la ilaha illallah, donc au lieu d'avoir ceux qui le disent, c'est celui qui dit la ilaha illallah. Donc partout c'est pareil, celui qui dit la ilaha illallah. Le faqad, il se retrouve dans ces 2 branches, mais pas dans celle-ci. Sont protégés de moi, c'est bien et sa personne, c'est bien et sa personne. Sa personne et ses biens, là c'est inversé. Personne et bien, personne et bien. C'est bien et son sang, c'est bien et sa personne. Ensuite, c'est la branche de Kathir. Ici, j'ai trouvé qu'une chaîne avec s'ils disent la ilaha illallah. Et dans la branche de son fils, Saïd ibn Kathir, au lieu de s'ils disent la ilaha illallah, c'est s'ils attestent la ilaha illallah. Partout, c'est s'ils attestent. Ça veut dire que c'est Saïd qui a remplacé disent par atteste. Donc vous voyez, c'est toujours des petites modifications comme ça, mais qui ne changent rien au sens de la phrase. Ah oui, par contre, lui, il rapporte la version avec la prière et la zakat. Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent la ilaha illallah, et qu'ils établissent la prière, et qu'ils donnent la zakat. S'ils font cela, alors leur sang et leurs biens me sont illicites, sauf en droit, et leur compte revient à Allah. Donc là, il y a Saïd qui a ajouté la prière, la zakat, et qui a remplacé protégé par un synonyme haram. Et on verra que c'est le seul, chez Abu Huraira, parmi toutes les branches qui passent par Abu Huraira, c'est le seul qui parle de la prière et de la zakat. Ça veut dire que c'est lui qui a ajouté la prière et la zakat dans le hadith. Soit parce qu'il a mélangé avec un autre hadith, soit parce qu'il s'est trompé. Comme pour lui, il est logique qu'il faut faire la shahada, mais il faut aussi faire la prière et donner la zakat. Peut-être a-t-il cru que ça faisait partie du hadith. Et la branche de Ziyad ibn Qais, donc là ça sépare en 2, ici il y a une version résumée, ça s'arrête à la shahada. Ici il y a le mot haram au lieu de protéger, et ici le début a changé, au lieu de on m'a ordonné de combattre les gens, c'est nous combattons les gens. Il manque la fin avec sauf en droit et leur compte revient à Allah. Donc vous voyez qu'on peut parfois localiser très précisément les erreurs des rapporteurs. Donc nous avons vu ce morceau-là. Maintenant on va voir toutes les autres chaînes qui passent par Abu Huraira. Donc elles sont ici. Donc on commence par la branche de Abdirrahman ibn Yaqub. Après ça passe par son fils et là ça sépare en 4. Et là il y a un ajout. Donc là il y en a un des deux qui a ajouté un morceau. Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils fassent la shahada. Et qu'ils croient en moi et en ce que j'ai apporté. S'ils acceptent ce que j'ai apporté, alors leur sang et leurs biens seront protégés
sauf en droit, et leur compte revient à Allah. Donc il y a ça qui a été ajouté. Et qui croient en moi et en ce que j'ai apporté. Peut-être l'ont-ils ajouté pour préciser que faire la shahada, ça suffit pas. Parce que les juifs et les chrétiens, ils font la shahada, ils disent il n'y a qu'un seul Dieu, mais ils rejettent Muhammad. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont ajouté et qu'ils croient en moi et en ce que j'ai apporté. Dans cette branche, il y a la même erreur que tout à l'heure chez Al-Qasim, c'est nous combattons les gens au lieu de on m'a ordonné de combattre les gens. Et il manque les biens, il n'y a que le sang. Leur sang est protégé de moi sauf en droit. Ah oui, j'ai aussi oublié une chose, c'est que le prophète dit on m'a ordonné de combattre les gens. Mais c'est qui ce on m'a ordonné? Ce on est d'accord que c'est Allah. Donc ça montre que le prophète reçoit de la révélation en plus du Coran. Comme lorsqu'il fait la prière, il fait la prière d'une certaine façon, et cette façon n'est pas décrite dans le Coran. Pourtant, les musulmans doivent prier de cette façon. Pourquoi? Parce que si le prophète prie de cette façon, c'est pas sorti de sa tête, c'est qu'il a reçu une révélation ou une inspiration. Et ça, beaucoup de monde ne le comprennent pas. Ils comprennent pas que les hadiths, ce ne sont pas des paroles en l'air, ça peut être des choses qui ont été révélées ou inspirées au prophète. Ça veut dire que l'origine c'est Allah, donc c'est la même origine que les versets du Coran. C'est pour ça que la Sunna peut avoir autant de poids sur le plan législatif que le Coran. La nature est différente parce que d'un côté tu as le Coran avec la parole d'Allah et de l'autre ce sont des paroles du prophète ou des pratiques du prophète. La nature est différente, mais la source c'est la même. Après la question c'est est-ce que le prophète a vraiment dit ou fait cette chose? Donc c'est pour ça qu'on regarde les chaînes de transmission. Mais une fois qu'il est établi que le prophète a bien fait ou dit la chose, alors ça peut avoir autant de poids juridique qu'un verset du Coran. Et ça, beaucoup ne le comprennent pas, ils ne comprennent pas que la source de la Sunna, c'est la révélation. Le prophète ne fait pas les choses au hasard. Le Coran dit de suivre le prophète, d'obéir au prophète. Si tu veux suivre le Coran, la meilleure manière c'est de suivre le prophète, car il est la traduction dans la pratique du Coran. Il faut le suivre dans ses actes, dans ses paroles et même dans son comportement. Lorsqu'on a demandé à Aïcha quel était le caractère du prophète, elle a répondu, son caractère, c'est le Coran. Parce que pour s'attaquer à l'islam, qui dérange, tu peux t'attaquer au Coran, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc il passe par l'interprétation. Mais ce qui est beaucoup plus facile, c'est de s'attaquer à la Sunna. Donc il y a une forte propagande contre la Sunna. Ils disent c'est pas fiable du tout, ce sont des récits inventés, rapportés par Abou Machin, d'après Abou Machin. Il y a une campagne de dénigrement contre la Sunna. Ils disent il ne faut pas suivre les hadiths parce que la source c'est des hommes, alors que le Coran c'est Dieu. Non, pas du tout. La source des hadiths, c'est le prophète, qui est inspiré par Allah et qui reçoit des révélations, et dont le Coran dit de le suivre et de lui obéir. Et c'est illustré dans ce hadith parce qu'il dit « On m'a ordonné que je combatte les gens ». Donc la nature de cet ordre, c'est une révélation, et donc, si c'est une chose établie, alors ça peut avoir autant de poids que le Coran. Et c'est pas une hérésie de dire ça, parce que le Coran vient d'Allah, mais cet ordre vient aussi d'Allah. Et après la question c'est est-ce que le prophète a bien dit cette parole ? Et c'est pour ça qu'on est en train de fouiller. Donc on continue avec le branche d'Abu Huraira, on en était là. Donc là ça passe par Abi Salama, puis Muhammad ibn Amr. Là il y a une modification, au lieu de on m'a ordonné de combattre les gens, c'est je continuerai de combattre les gens. Et il y a le faqad. Ensuite ici, alors là on a une excellente conservation, parce que c'est exactement cette version qui est la plus répandue. Je la symbolise par un cœur parce qu'à force de la lire, je la connais par cœur, même en arabe je la connais par cœur. Là c'est pareil, il y a juste l'ajout de ta'ala. Là au lieu de s'ils le disent, c'est s'ils disent la ilaha illallah. Et là il manque 2 mois. Au lieu d'avoir sont protégés 2 mois leur sang et leurs biens, c'est sont protégés leur sang et leurs biens. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 transmetteurs, plus les 4 imams qui les ont écrits dans les livres. Ça fait 16 transmetteurs, ils rapportent tous au mot près. Sauf ici et ici il y a une légère différence. Sinon c'est au mot près. 16 transmetteurs ont rapporté la même parole au mot près. Ensuite ici j'ai qu'une chaîne, à la place de Asamumini, c'est Manaoumini, donc c'est un synonyme qu'on retrouve assez régulièrement. Ensuite là ça passe par Salir puis Soufiane, donc là on a encore Manaoumini, et là c'est un autre synonyme Haram. Ici j'ai qu'une chaîne aussi, et il manque la phrase « sont protégés de moi, leur sang et leurs biens ». Ensuite ici, alors la chaîne est assez longue, donc ça c'est très fragile ça. Ah oui j'ai oublié de préciser au début, il y a des chaînes que j'ai pas mises, les chaînes trop longues je les ai pas mises. Par exemple, ce sont des chaînes qui ajoutent des transmetteurs à des chaînes que j'ai déjà sur mon schéma. J'ai pas mis certaines chaînes où ils rapportent de plusieurs personnes en même temps. Il y a une chaîne qui passe par Saïd avec l'histoire de Oumar, mais j'ai pas mis parce que c'est une erreur. J'ai pas mis certaines chaînes de Abu Huraira lorsque je suis pas sûr de la personne qui le rapporte de Abu Huraira. Et quand j'ai trop de doutes sur la chaîne ou qu'elle me paraît vraiment trop faible, je la mets pas non plus. Celle-là par exemple, j'aurais pu ne pas la mettre. Parce qu'il n'y a qu'une chaîne avec 6 intermédiaires, celle-là elle sert presque à rien. Alors celle-là c'est une branche intéressante, ça passe par Abi Salir, après ça se sépare en 4, avec une forte propagation après Suhail, ici il n'y a rien d'intéressant, il y a Mana'ou au lieu de Asamu, ici il y a Haram,
Et donc on va regarder chez Suhail ce qui s'est passé. En fait, Suhail, il nous rapporte un contexte. C'est le prophète qui a dit « Je vais donner la bannière, l'étendard, à quelqu'un qui aime Allah et son prophète ». Les gens, ils espèrent être cette personne. Il y a Omar qui dit « J'aurais aimé être cette personne ». C'était le jour de Khaybar. Et Ali demande au prophète « Sur quoi il doit combattre ? Sur quoi je dois combattre les gens ?» Il y a une version où il manque les gens. « Sur quoi je dois combattre les gens ?» Et il dit « Combat-les jusqu'à ce qu'ils attestent la ilaha illallah et que Muhammad est l'envoyé de Dieu. S'ils font cela, alors sont protégés de moi, leur sang et leurs biens, sauf en droit, et leur compte revient à Allah. » Donc là, c'est pas on m'a ordonné de combattre les gens, c'est le prophète qui dit à Ali de combattre les gens le jour de Khaybar. J'avais mis des croix bleues où il n'y a pas on m'a ordonné de combattre les gens, et donc j'avais oublié ici. Chez Suhail, il n'y a pas on m'a ordonné de combattre les gens. Je précise aussi que tout ce que je dis dans cette vidéo s'appuie sur ce que j'ai trouvé. Si jamais j'ai loupé des branches, et c'est certainement le cas, il se peut que des choses que je dis dans cette vidéo deviennent fausses. Donc tout ce que je dis dans la vidéo dépend de ce que j'ai trouvé. Et donc Suhail est le seul à rapporter cette histoire, mais elle est également rapportée dans un hadith totalement indépendant. Je l'ai noté dans le coin, c'est rapporté par Abi Hazim d'après Sahal ibn Sa'd. Donc ça n'a rien à voir avec Abu Huraira, ça n'a rien à voir avec le hadith dont on parle, il m'a été ordonné de combattre les gens. C'est le prophète qui donne la bannière à Ali, il a un problème aux yeux, il lui fait une invocation, il le soigne. Et Ali lui demande « Est-ce que je les combats jusqu'à ce qu'ils deviennent comme nous ?» Et le prophète lui dit « Invite-les à l'islam ». Il lui dit pas de combattre, il lui dit « Invite-les à l'islam ». Donc l'histoire est différente, il n'y a pas « Il m'a été ordonné de combattre les gens », il n'y a pas leur sang et leurs biens seront illicites », c'est juste le prophète qui envoie Ali inviter des gens à l'islam. Donc là on devine que Suhail a mélangé les deux hadiths. Il a cité le hadith de Ali, mais il a mélangé avec « il m'a été ordonné de combattre les gens ». Donc là je le mets entre parenthèses parce que sa version n'est pas bonne, c'est un mélange de deux hadiths. Par contre il y a une chose étrange que je n'arrive pas à expliquer, c'est qu'ici il y a 4 personnes qui rapportent de Abi Hazim, il y en a 3 qui rapportent l'histoire avec Ali, le prophète donne la bannière à Ali et il envoie prêcher l'islam, mais il y en a un qui rapporte pas cette histoire, il rapporte ce hadith, il m'a été ordonné de combattre les gens. Donc là je ne sais pas ce qui s'est passé entre lui qui rapporte l'autre version de Abi Hazim et Suhail qui rapporte la version de Abi Hazim, mais d'après Abi Salih, d'après Abu Huraira. Là, j'arrive pas à comprendre, sachant que si cette chaîne est vraie, ça voudrait dire qu'on a un 8e compagnon qui rapporte le hadith, il m'a été ordonné de combattre les gens. Donc je pense que tout simplement, ça c'est une erreur de transmission. Il nous reste une dernière branche chez Abu Huraira, celle qui passe par Al-Hassan al-Basri. Ensuite, il y a 2 intermédiaires, et ça sépare en 2. Et il y a la prière et la zakat. Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils fassent la shahada, qu'ils établissent la prière et qu'ils payent la zakat. S'ils font cela, sont protégés de moi, leurs biens et leur sang, sauf en droit, et leur compte revient à Allah. Donc c'est la même version, sauf qu'il ajoute la prière et la zakat. Je vais mettre un plus pour signaler qu'il y a en plus la zakat et la prière. Je mets le plus ici, parce qu'on ne sait pas si c'est Al-Hassan qui l'a ajouté, ou Younous, ou Abu Jafar. Et l'autre endroit où on avait vu cet ajout, c'était chez Saïd ibn Kathir. C'est pareil, il avait ajouté la prière et la zakat. Ce genre de choses, c'est important de les indiquer parce que ça peut permettre parfois de replacer des chaînes au bon endroit. Par exemple, si Abu Jafar était un élève de Saïd ibn Kathir et que comme par hasard, il rapporte cette version, et c'est le seul dans la branche, on pourrait se douter qu'il s'est trompé et qu'en fait, il a entendu chez Saïd. Et donc ça supprimerait cette branche. Donc là je crois pas que ce soit le cas, mais c'est pour vous donner un exemple, pour vous montrer en quoi il est important d'indiquer ce genre de choses. Et donc on vient de terminer avec Abu Huraira. Donc je récapitule, donc la version la plus répandue c'est celle-là. Chez Abdirrahman ibn Yaqub et son fils, il y a l'ajout « et crois en moi et en ce que j'ai apporté ». Ici il n'y a aucune modification. Ici, il y a juste s'ils disent la ilaha illallah au lieu de s'ils le disent. Ici, il y a le mot protégé qui a été remplacé par un synonyme. Ici, il manque la phrase sont protégés de moi, leur sang et leurs biens, sauf en droit. Ici, donc, on a l'ajout chez Saïd de la prière et la zakat. Et à la place de protéger, c'est haram. Ici, c'est s'ils disent la ilaha illallah au lieu de s'ils le disent. Et c'est haram au lieu de protéger. Ici, c'est au singulier. C'est celui qui dit la ilaha illallah. Et au lieu d'avoir le sang et les biens, c'est les biens et la personne. Donc le sang a été remplacé par nafs. Là c'est pareil, c'est au singulier, celui qui dit la ilaha illallah. Et donc on a l'histoire avec Omar et Abu Bakr. Ici on a le sang et la personne. Donc ça veut dire la même chose, le sang et la personne c'est la même chose. Et il manque et leur compte revient à Allah. Et comme il n'y a qu'une branche, c'est pas intéressant. Chez Abi Salih, à la place de Asamu c'est Mana'u. Sinon le reste c'est pareil, c'est cette version. Et donc chez Suhail on a le mélange avec un autre hadith où le prophète donne la bannière à Ali pour qu'il combatte les gens. Chez Abi Salama, c'est exactement cette version, avec en plus Faqad, s'ils le disent, Faqad, protégés de moi, leur sang et leurs biens. Et donc chez Al-Hassan al-Basri, avec 2 intermédiaires,
et à l'ajout de la prière et de la zakat. Et donc au lieu d'avoir s'ils le disent, c'est s'ils font cela. Et donc en croisant toutes les branches, on arrive à déterminer la version qui a été rapportée par Abu Huraira. Donc c'est celle que je vous ai mise ici. En supposant qu'il ait rapporté la même à tout le monde. Il se peut que les différences viennent de Abu Huraira. Mais on part du principe qu'il a rapporté une seule version, et donc c'est celle-ci. Donc là on a fait le plus gros, maintenant il nous reste 6 petites branches. Donc on va commencer par Aus ibn Aus. Donc là je vous explique, il y a Aus, Amr, An-Numan, et ça sépare en 3. Dans cette branche, c'est rapporté d'après An-Numan, d'après Amr, d'après Aus. Dans cette branche, il n'y a pas Amr, c'est An-Numan d'après Aus. Et dans cette branche, c'est An-Numan d'après le prophète. C'est direct le prophète, il n'y a pas ces deux-là. Alors là ça va être assez compliqué. Alors déjà, An-Numan ne peut pas le rapporter du prophète, puisqu'il est né après la mort du prophète. Donc Simak ne sait pas de qui An-Numan rapporte le hadith. Hatim, il dit que c'est d'après Amr, d'après Aus. Et Shuba, il dit que c'est d'après Aus directement. Et le fait que chacun dise une chose différente montre que peut-être, il n'a pas dit de qui le rapporter. Il a dit « je rapporte ça du prophète ». Donc Simak a correctement dit « il le rapporte du prophète ». Et là, Hatim, il a complété la chaîne. Comme An-Numan, habituellement, il rapporte ses hadiths d'après Amr, d'après Aus, il s'est dit, il rapporte le hadith d'après Amr, d'après Aus. Peut-être qu'il a complété et Shuba a fait pareil. Il a dit, il rapporte d'après Aus. Donc là, c'est juste une hypothèse pour expliquer pourquoi il y a 3 versions différentes. Mais c'est important de savoir de qui il le rapporte, parce qu'imaginez si en fait il le rapporte de Abu Huraira. Il n'a pas précisé, il a dit, je rapporte ça du prophète. Eux, ils en ont déduit que c'est d'après Aus, mais en fait, c'est d'après Abu Huraira. Ben, en fait, ça supprimerait cette branche et il serait en dessous d'Abu Huraira. Donc le risque, c'est toujours ça, c'est qu'il y a eu des erreurs dans les transmetteurs et qu'en fait, tout revienne sous un même compagnon et que le compagnon se soit trompé. Donc on va regarder quelle version il rapporte. S'il rapporte la même version que Abu Huraira, alors l'hypothèse tiendra toujours. Par contre, s'il rapporte une version différente, ça écartera un peu l'hypothèse comme quoi il y a une erreur ici. Et donc il rapporte bien une autre version, avec un contexte différent encore. Je ne vous donne pas tous les détails. Donc c'est un homme qui vient voir le prophète et il lui chuchote quelque chose. On ne sait pas ce que c'est. Après avoir entendu cette chose, à propos d'un homme qui était là, le prophète se dit « tuez-le ». Et juste après avoir dit ça, il pose la question « atteste-t-il la ilaha illallah ?» Donc l'homme répond « oui ». Et alors le prophète se dit « laissez-le, car il m'a été ordonné que je combatte les gens jusqu'à ce qu'ils attestent la ilaha illallah. S'ils le disent, alors me sont haram, leur sang et leurs biens, sauf en droit. Et il manque la fin et leur compte revient à Allah. » Donc là, on a un contexte dans lequel le prophète a prononcé cette parole. Mais là où ça se complique, c'est qu'il existe un hadith similaire rapporté par Zuhri, d'après Atta, d'après Ubaydillah. Après Zuhri, j'ai trouvé 4 branches. C'est un homme qui demande au prophète la permission pour tuer un hypocrite. Donc là, on comprend que la chose qui lui a chuchoté, c'est que c'était un hypocrite. Et là, le prophète ne dit pas tuez-le, il pose la question, n'atteste-t-il pas la ilaha illallah? Donc on lui répond oui, il atteste, mais en gros, c'est pas sincère. Et après, le prophète demande, n'atteste-t-il pas Muhammad Rasulullah? Donc pareil, ils lui répondent oui, mais c'est pas sincère. Et après, il demande, ne prie-t-il pas? Ils disent oui, mais c'est pas sincère. Et le prophète dit, ce sont ceux dont Allah m'a détourné, ou qu'il m'a rendu illicite. Et donc, dans cette version, il n'y a pas, il m'a été ordonné de combattre les gens. Donc là, on se retrouve un peu dans le même cas de figure que tout à l'heure avec Suhail. Il rapporte un contexte qui se trouve dans un autre hadith indépendant. Dans ce hadith indépendant, il n'y a pas, il m'a été ordonné de combattre les gens, mais il a intégré au hadith. Là, c'est pareil, on a An-Numan qui rapporte un contexte qui se trouve dans un hadith indépendant, dans lequel il n'y a pas, il m'a été ordonné de combattre les gens, et il a intégré au hadith. Donc là, il est impossible de savoir ce qui s'est passé précisément. Peut-être que cette version est vraie, et que dans celle-là, il manque, il m'a été ordonné de combattre les gens, mais il y a un risque parce qu'ici, c'est rapporté par Zuhri. Comme cette histoire est rapportée par Zuhri, imaginez si en fait, An-Numan l'a entendu chez Zuhri. Il a entendu cette histoire chez Zuhri, mais Zuhri, on a vu, il rapporte aussi dans un autre hadith, il m'a été ordonné de combattre les gens. Et donc An-Numan aurait entendu Zuhri rapporter les deux choses, et il aurait mélangé les deux. Alors ça, c'est une hypothèse que je balance comme ça pour vous montrer qu'il y a toujours des risques. Et là, pour départager entre toutes les hypothèses, il faut avoir des connaissances, il faut savoir le lien entre Numan et Zuhri, est-ce qu'ils se connaissaient, il faut connaître un peu la vie des transmetteurs et tout. Donc moi, je suis incapable d'aller plus loin. On va juste conclure qu'il y a un petit risque. On va dire un risque de 20%, 20-30%. Il y a 20-30% de chance pour qu'il y ait une erreur ici, et qu'en fait cette branche n'existe pas. Sachant que normalement il n'y a pas de problème, cette branche on la prend, on ne se pose pas de questions. Mais là j'essaie d'aller dans le sens de Islam ibn Ahmad, il prétend que le hadith est inventé, donc là je vais dans son sens et je prends en compte tous les risques. On passe à Jabir, donc après lui ça se sépare en 4, Abdullah ibn Muhammad, Abi Sufyan, Abi Zubayr et Tawus.
À partir de maintenant, je vais vous résumer. Je vous donne pas tous les détails parce que c'est toujours un peu la même chose. Là, c'est mana'u au lieu de asomu. Des fois, c'est haram. Donc, je vous donne juste le résumé de chaque branche. Donc, dans la branche de Abdillah, c'est exactement la version. Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils fassent la shahada. S'ils le disent, ils sont protégés de moi, leur sang et leurs biens, sauf en droit. Chez Abi Sufyan, pareil, c'est exactement la même chose. Chez Abi Zubayr, ça sépare en deux. Ici, c'est la même chose, avec peut-être s'ils font cela au lieu de si ils le disent. Là, c'est s'ils le disent, là, c'est s'ils font cela. Et chez Sufyan, il s'est passé un truc. Donc déjà, c'est s'ils disent la ilaha illallah au lieu de s'ils le disent. Mais surtout, à la fin, il a ajouté, à la fin du hadith, il a ajouté, puis le prophète a récité, le verset 22 de la sourate 88, « Tu n'es qu'un avertisseur, tu n'es pas un dominateur sur eux. » Et il est le seul à parler de ça. Parmi tous les transmetteurs, c'est le seul à dire qu'après, le prophète a ajouté, « Tu n'es qu'un avertisseur. » Il est ici. Donc voilà, ça doit être une erreur. Et chez Taous, c'est exactement la même version. Donc en croisant les quatre, on en déduit que Jabir rapporte exactement la même version qu'Abu Huraira. Et comme il y a 4 branches, dont une qui est bien garnie, on a une très forte probabilité. Il n'y en a pas assez pour avoir une certitude, comme chez Zouri, là on a une certitude, mais il y en a assez pour avoir une quasi-certitude. Donc on sait qu'Abu Huraira le rapporte, on sait que Jabir le rapporte. Et après, à la fin, il y a toujours un dernier risque. Ça, c'est la chose la plus désagréable dans l'étude des hadiths, c'est qu'il se peut qu'un des deux l'ait entendu de l'autre et il ne l'a pas précisé. Par exemple, Abu Huraira l'a entendu chez Jabir, et il n'a pas dit Jabir m'a rapporté d'après le prophète, il a directement dit le prophète a dit. Donc ça, c'est un risque omniprésent, c'est la chose la plus désagréable dans les hadiths, mais c'est pas non plus un énorme risque, parce que même si Abu Huraira l'a entendu chez Jabir, Jabir est quelqu'un de fiable, il n'a pas pu inventer le hadith. Ensuite, c'est la branche de Mu'az. Il y a 3 intermédiaires. Et donc, après Abdul Hamid, ça se sépare en 4. Je ne vous détaille pas les 4 branches, je vous donne la version qui s'en dégage lorsqu'on les croise. Donc là, on a un contexte, c'est la bataille de Tabouk. Et c'est le prophète qui dit à Mu'az la raison de la bataille, si j'ai bien compris. Donc, il lui dit, c'est qu'ils attestent la ilaha illallah, unique sans associé. Donc ça, c'est un ajout par rapport à toutes les autres branches. Un seul Dieu unique sans associé, et que Muhammad est son serviteur et son messager, et qu'ils établissent la prière et qu'ils donnent la zakat. Et juste après, il dit, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, unique sans associé, et que Muhammad est son serviteur et son messager. S'ils font cela, alors ils sont protégés, et ils sont protégés de moi, leur sang et leurs biens, sauf en droit, et leur compte revient à Allah. Donc c'est une version plus longue avec la prière et la zakat, et Muhammad, serviteur et messager d'Allah. Donc je vais mettre un plus, je vais mettre 2 plus. Un plus pour la prière et la zakat, comme j'avais fait ici et ici, et un deuxième plus pour Muhammad et son serviteur et son messager. Ok, super, je me suis trompé, je l'ai pas mis sur le bon, donc ça va gâcher ma feuille. Et il nous reste donc 3 branches. Tariq, Anas et Ibn Umar, avec le fameux Waqid. Alors pour Tariq, ça passe par Abu Malik, et après ça se sépare en 4. Donc je vous montre tous les noms si vous voulez voir, mais je vais vous résumer juste. Donc la version qu'on a ici, c'est le prophète a dit, celui qui dit la ilaha illallah et mécroit en ce qu'il adorait en dehors d'Allah, donc ça c'est un ajout qu'on n'a pas ailleurs, alors me son haram, son sang et ses biens, et son compte revient à Allah. Donc c'est pareil, sauf qu'en plus il y a et qui mécroit en ce qu'il adorait en dehors d'Allah, et on n'a pas le passage, il m'a été ordonné de combattre les gens. On l'a juste ici, ici et ici. Aux autres endroits, on l'a pas. Donc mon hypothèse, c'est que Tariq a rapporté la version complète, mais il a aussi rapporté à cela la version sans le début, il m'a été ordonné de combattre les gens. Mais c'est juste mon hypothèse, on ne peut pas vraiment savoir ce qui a été rapporté exactement. Il reste ces 2 branches. Alors on va commencer par la plus simple. Donc cette chaîne, on la connaît, j'avais fait une vidéo là-dessus. Shuba d'après Waqid, d'après son père Muhammad ibn Zaïd, d'après Ibn Umar. Ça c'était ma vidéo sur Waqid. Il rapporte le hadith, ne devenez pas mécréants après moi en vous frappant les coups. Et on avait vu que cette chaîne avait été bonne et qu'elle avait bien rapporté le hadith. Donc on avait regardé ça parce que Ibn Ahmad disait que Waqid était un inconnu, que la chaîne était bidon. Et donc là on a la même chaîne, Shuba d'après Waqid, d'après Muhammad ibn Zaïd, d'après Ibn Umar, et il confirme ce que rapportent les autres. Mais contrairement à ici, où après Ibn Umar ça se séparait, et après Muhammad ça se séparait encore, là ça se sépare pas. Et donc il y a un risque ici qu'il y ait eu une erreur et que ça a été mal attribué. Et je dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais je dis il y a un risque. Après ça sépare en 2. Et donc dans la version de Shuba, on a la prière et la zakat. Et chez Harami, on a en plus et qu'ils attestent Muhammad Rasulullah. Et ici ça a changé, c'est qu'ils attestent que je suis Rasulullah. Et cette chaîne, c'est celle qui est rapportée par Nawawi dans les 40 hadiths. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur cette branche, à part qu'il y a la prière et la zakat, donc je mets un plus.
J'aurais dû le mettre en bas à côté de Shuba le plus. Donc on a la prière et la zakat ici, ici, ici et ici. Et on va terminer avec la branche d'Anas ibn Malik. Donc on a déjà dit qu'ici il n'y a pas on m'a ordonné de combattre. On va regarder ça de plus près. Donc après Anas, ça passe par Humayd at-Tawil. Et après ça sépare en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc lui ce qu'il rapporte c'est il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent, au lieu de ils disent, jusqu'à ce qu'ils attestent la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah, qu'ils se dirigent vers notre Qibla, qu'ils mangent nos sacrifices et qu'ils prient notre prière. Faqad, alors, nous sont haram, leur sang et leurs biens, sauf en droit. Et à la fin, il n'y a pas et leur compte revient à Allah. À la place, il y a pour eux ce qui est pour les musulmans et sur eux ce qui est sur eux. Ça veut dire ils ont les droits des musulmans et ils ont les obligations des musulmans. À côté, chez Muhammad ibn Isa, ça sépare en deux. Là, il m'a été ordonné de combattre les gens et là, il m'a été ordonné de combattre les mushrikin jusqu'à ce qu'ils attestent ou jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah et que Muhammad est son serviteur et son messager, et qui prie notre prière et qui se tourne vers notre Qibla et qui mange nos sacrifices. Faqad, là il n'y a pas le faqad. Nous sont haram, leur sang et leur bien, sauf en droit. Là il manque sauf en droit. Ensuite, chez Yahya ibn Ayyub, ça sépare en 4. Et donc là on a les mushrikin partout ici. Donc comme ça se retrouve ici et une fois ici, ça montre que c'est Humayd qui a transmis la version avec mushrikin. Sachant qu'ailleurs on n'a pas les mushrikin, c'est juste ici et ici. Et donc c'est forcément une erreur car depuis le début on n'a jamais vu les mushrikin, c'est que les gens depuis le début. Donc si on croise les 4 versions, ça donne, il m'a été ordonné de combattre les mushrikin jusqu'à ce qu'ils attestent la ilaha illallah et que Muhammad Rasulullah. S'ils attestent la ilaha illallah et que Muhammad Rasulullah, nous sont haram, leurs biens et leur sang. Donc là c'est inversé, au lieu d'avoir sang et bien c'est bien et sang, sauf en droit. Et à la fin, il y a la même chose qu'ici. C'est pour eux ce qui est aux musulmans et sur eux ce qui est sur eux. Ou dans une autre version, pour eux ce qui est pour le musulman et sur eux ce qui est sur le musulman. Chez Suleyman ibn Hayyan, donc il y a 2 intermédiaires, il y a la sortie, il y a le hadith normal, et il manque et leur compte revient à Allah. Et après, il cite les 3 cas où il est permis de faire couler le sang du musulman. Donc les 3 cas, c'est zina après le mariage, la mécréance après l'islam et tuer une âme. Donc là, on voit qu'il a mélangé 2 hadiths. Le hadith, il m'a été ordonné de combattre, et le hadith où il y a les 3 cas où il est permis de tuer un musulman. Ensuite, chez Muhammad ibn Abdillah, ça sépare en 2, mais c'est la même version dans les 2 branches. Alors là, c'est différent. Comme je vous ai dit, là, il n'y a pas on m'a ordonné de combattre les gens. Là, c'est Humayd qui dit que quelqu'un, qui s'appelle Maymoun, a demandé à Anas, ô Abu Hamza, donc ça c'est la kunya de Anas ibn Malik, ô Abu Hamza, qu'est-ce qui rend haram le sang et les biens des musulmans? Et ici, à la place de musulman, on a serviteur. Sachant qu'ici, c'est la même personne qui rapporte les 2 chaînes en même temps. Qu'est-ce qui rend illicite le sang et les biens des musulmans? Et donc Anas répond, celui qui atteste la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah, et qui se tourne vers notre Qibla, et qui prie notre prière, et qui mange nos sacrifices, alors il est musulman. Pour lui, ce que pour les musulmans, et sur lui, ce qui est sur les musulmans. Donc là, vous voyez, on a un contexte dans lequel quelqu'un pose une question à Anas ibn Malik, et il lui cite le hadith, mais sans dire il m'a été ordonné de combattre les gens. Donc là c'est assez obscur parce que Humayd rapporte 2 choses différentes. Il rapporte le hadith normal, mais il rapporte aussi un contexte dans lequel quelqu'un pose la question à Anas ibn Malik et il lui répond sans dire il m'a été ordonné de combattre les gens. Là je mets 3 plus parce qu'il y a la prière, la zakat, Muhammad Rasulullah et la Qibla et qui mange nos sacrifices. Ou il y a aussi une variante qui sacrifie nos sacrifices au lieu de qui mange nos sacrifices. Donc on a terminé et nous en sommes au même stade, vous et moi, nous avons les mêmes éléments. Et maintenant la question c'est, le prophète a-t-il prononcé cette parole? Je vous ai pas encore apporté les arguments d'Ibn Ahmad, on verra ça dans la prochaine vidéo. Pour l'instant je fais une analyse sans prendre en compte ces arguments. Et donc vous pouvez vous-même faire votre conclusion. La mienne c'est que oui bien sûr il a bien prononcé cette parole. Après avec quelle certitude? Alors je mettrai largement au-dessus des 90%, mais je mets pas les 100% parce qu'il y a des intermédiaires à chaque fois. Là il y en a 3, là il y en a 1, 3. Il y a juste ici où il n'y en a pas, et ici où il n'y en a pas. On a la certitude qu'Abu Huraira le rapporte, donc à partir de là, d'après moi, c'est au moins du 80%, parce qu'il faudrait qu'Abu Huraira se soit trompé ou qu'il ait inventé. Donc là avec du 100% sur Abu Huraira, d'après moi on a du 80% ici. Sur Jabir on a au moins du 90%, donc ça augmente le 80% parce qu'il confirme ce que dit Abu Huraira. Donc là, ça monte à 90%. Normalement, il y aurait plus que 90%, mais comme il y a toujours le risque, comme je vous ai dit, que l'un des deux le rapporte de l'autre, c'est pour ça que je mets que 90%. Et après, c'est confirmé par 7 branches, 7 branches, 7 branches, 7 branches. À chaque fois avec un petit risque quand même. Ici, on a évalué le risque à 30%. Ici, il y a aussi un risque parce qu'il y a 3 intermédiaires. Là, un intermédiaire, 3 intermédiaires.
Donc à chaque fois il y a un petit risque, et donc au total je mettrai plus de 95%. Donc ça c'est personnel, c'est mon évaluation personnelle, vous pouvez en avoir une autre. Et donc celle d'Ibn Ahmad, pour lui, c'est du 0%. Il dit le hadith est inventé, tout cela ils se sont trompés. Et donc on écoutera ses arguments dans la prochaine vidéo, et en espérant qu'il ait des bons arguments, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais l'arbre est très fourni. Il est bien plus fourni que la moyenne. Donc s'il nous dit qu'il a été inventé, il va falloir qu'il vienne avec de bons arguments pour nous prouver que c'est pas du 95%, mais qu'en fait, ça a été inventé. Alors je précise quand même que ce hadith n'est pas le seul argument en faveur du djihad. Parce qu'il dit, les savants se servent de ce hadith pour dire que le djihad est obligatoire une fois par an. Donc on pourrait en déduire, ok, les savants se sont trompés, donc il n'y a pas le djihad obligatoire. Donc je précise quand même au cas où que le djihad ne tient pas que sur ce hadith. Il tient sur d'autres hadiths et bien sûr sur le Coran. Parce que Ibn Ahmad veut rejeter le djihad. Il dit qu'il y a consensus chez les savants sur l'obligation du djihad, djihad offensif. Et il dit mais ils se sont trompés. Ils se sont trompés et il essaye de prouver qu'ils se sont trompés. Et donc à chaque fois il explique pourquoi les hadiths sont faux, pourquoi les interprétations des savants sont fausses. Mais le problème c'est que c'est assez compliqué à vérifier, comme vous le voyez. Pour vérifier un seul hadith, faut faire tout ce travail derrière. Parce que pour vérifier ces arguments, il faut absolument cet arbre. Parce qu'il va vous dire un tel s'est trompé, lui il a rapporté en fait de lui. Et on peut rien comprendre si on n'a pas l'arbre devant les yeux. Et c'est ça le problème avec Ibn Ahmad, c'est qu'il va tellement en profondeur que pour accéder à son niveau de réflexion, pour comprendre ses arguments, pour les vérifier, pour les peser, ça demande un gros travail. Et malheureusement, la plupart de ses élèves, ils font pas ce travail parce qu'ils ont pas les capacités ou ils ont pas le temps. Ou alors ils lui font confiance. Et c'est pour ça que là, je suis en train de vérifier. J'ai pris une vidéo au hasard qui m'a intrigué. J'ai creusé. Et dans la prochaine vidéo, on examinera les arguments de Shaykh Islam Ibn Ahmad. Ja, vi kämpfen, wir erobern, la ilaha illallah. Ja, wir kämpfen, wir erobern, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Mu'mina, pass auf meine Kinder auf, Mu'mina, pass auf meine Kinder auf, Mu'mina, Mu'mina. Mu'mina, Mu'mina, Allah ruft seine Löwen zum schönsten Licht. Hayya al-Jihad, hört ihr unsere Schreie nicht? Mu'mina, sei nicht traurig, ich liebe dich. Hayya al-Jihad, hört ihr unsere Schreie nicht? Ich steh meinen Brüdern bei, zu Hause geht das nicht. Hayya al-Jihad, hört ihr unsere Schreie nicht? Ich warte auf der anderen Seite, weil Allah verspricht. Hayya al-Jihad, hört ihr unsere Schreie nicht? Hayya al-Jihad, hört ihr unsere Schreie nicht? Hayya al-Jihad, hört ihr unsere Schreie nicht? Alors dans la précédente vidéo, nous avions récolté un maximum de chaînes de transmission du hadith. On m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. S'ils le disent, sont protégés de moi, leur sang et leurs biens, sauf en droit, et leur compte revient à Allah. Alors déjà, je voulais préciser une chose que j'ai oublié de faire la dernière fois, pour ceux qui auraient du mal à accepter ce genre de paroles. Parce que là, le prophète dit qu'il combat les gens jusqu'à ce qu'ils disent la shahada. Je rappelle que la shahada, c'est ce qui permet d'aller au paradis. C'est la clé du paradis. Donc on pourrait lire le hadith de cette manière, on m'a ordonné de combattre les gens, jusqu'à ce qu'ils aient la clé du paradis. Et là, ça peut changer la perspective qu'on a du hadith, parce que ce n'est plus on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils prononcent une certaine phrase, ce qui peut paraître rude, mais c'est jusqu'à ce qu'ils aient la clé du paradis. Deuxième chose, j'ai quelques corrections à apporter à mon arbre. Après Zuhri, ici, je vous avais dit qu'il y avait 12 transmetteurs, mais je me suis rendu compte que sur mon arbre plus détaillé, il n'y en avait que 9. Donc je sais pas d'où vient l'erreur, mais j'ai pas envie de refouiller dans les chaînes de transmission, donc je vais prendre celui-là qui est plus fiable. Donc là, il n'y a pas 12 branches, il y en a 9. Et en fait, ces 3-là, elles reviennent sur le même transmetteur, d'après Zuhri. Voilà, là, ça fait comme ça, il n'y a qu'une branche ici, après ça sépare en 3, et là, il y a un transmetteur en moins. Après, il faut supprimer cette chaîne, et il y a une chaîne à ajouter ici, qui fait comme ça, et là, ça fait ça.
et aussi une chaîne après Shu'aib. Et là, il y a 3 intermédiaires. Autre chose, toujours dans la branche de Abu Huraira, je vous avais mis 2 croix ici pour dire qu'il manquait Ubaydullah et Abu Huraira dans la chaîne de transmission. Mais j'ai oublié de mettre une croix ici, parce que comme je l'avais écrit, il manque Abu Huraira. Et ici, j'avais pas vu, mais il manque Abu Huraira. Voilà, sinon partout ailleurs, la chaîne est complète. Toujours chez Abu Huraira, mais dans la branche qui passe par Al-Hassan al-Basri, je vous avais mis cette chaîne, mais dans le même livre, il y a la même chaîne, sauf qu'il manque Hashim et il manque Abu Huraira. Donc je le mets entre parenthèses parce que en fait, il y a une chaîne complète et une chaîne incomplète dans le même livre. Et dans la chaîne incomplète, donc, il manque 2 personnes. Donc je récapitule les différentes versions qu'on a. Si on croise toutes les branches, on tombe sur cette version qui est la plus répandue. Souvent, il y a un synonyme pour protéger. À la place de Asamu, c'est Mana'u, et des fois c'est Haram. Le sang, parfois, mais c'est rare, il est remplacé par Nafs, la personne. Parfois, mais c'est rare, il manque sauf en droit, et parfois il manque et leur compte revient à Allah. Des fois, c'est jusqu'à ce qu'ils disent, d'autres fois, c'est jusqu'à ce qu'ils attestent. Des fois, c'est s'ils le disent, d'autres fois, c'est s'ils disent La ilaha illallah. Donc ça fait une répétition avec ici. Donc toutes ces petites variations ne changent rien au hadith. Par contre, des fois, il y a des choses en plus. Par exemple, ici, on a en plus qu'ils croient en moi et en ce que j'ai apporté. Donc il est clair que c'est un ajout ici. Parfois, on a la zakat et la prière en plus. Qu'ils fassent la shahada, qu'ils accomplissent la prière et qu'ils payent la zakat. J'ai mis un plus rouge. Ici, ici, ici et ici. Là, il y a 2 plus parce qu'en plus de la prière et la zakat, il y a dans la shahada Muhammad Rasulullah. Alors qu'ailleurs, ça y est pas. Ici, il y a 3 plus parce qu'en plus de Muhammad Rasulullah et de la prière et la zakat, il y a qu'il sacrifie nos sacrifices, qu'il se tourne vers notre Qibla et qu'il prie notre prière. Et ici aussi, j'avais pas vu, ici, il y a la prière et la zakat. Les points rouges regroupés ici, c'est les versions où il y a la discussion entre Omar et Abu Bakr. Omar demande à Abu Bakr pourquoi il combat les gens alors que le prophète a dit on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils fassent la shahada, s'ils le font, leur sang et leurs biens sont protégés. Et Abu Bakr lui répond parce qu'ils ne payent pas la zakat. Et la zakat, selon Abu Bakr, fait partie du droit. Là, quand le prophète dit sauf en droit, ben en fait, la zakat fait partie du droit, sans quoi le musulman peut être combattu. Et donc, cette conversation entre Omar et Abu Bakr n'est rapportée qu'ici, dans la branche de Zuhri d'après Ubaydullah. Et on a vu que tous les autres tabi'in qui rapportent d'Abu Huraira ne mentionnent pas cette histoire. Dans les autres branches aussi, il n'est pas fait mention de cette histoire. Donc, il se pourrait que cette histoire soit fausse, tout comme il se pourrait qu'elle soit vraie, il y a un doute dessus. Ici, on a un contexte, c'est le jour de Khaybar, mais on a vu que c'était un mélange avec un autre hadith. Suhail a mélangé le hadith qu'il a entendu de Abi Salih avec un autre hadith sur Khaybar. C'est ce que Islam ibn Ahmad appelle un cocktail. Quand il mélange, il dit c'est un cocktail. Donc là, on a un cocktail. Ici, on a un contexte, mais qui se trouve aussi dans un autre hadith, donc il se pourrait que ce soit un cocktail, comme chez Suhail. Il y a eu un mélange entre ce hadith et un autre hadith. On verra ça tout à l'heure avec Islam ibn Ahmad. Et chez Tariq, je devrais mettre un plus aussi, parce que en plus de la shahada, il y a et qui délaissent ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Et là, quand j'ai mis des petites croix bleues, c'est quand il n'y a pas le début, on m'a ordonné de combattre. Ça commence ici. Celui qui dit la ilaha illallah sont protégés de moi, son sang et ses biens. Mais il y a le même sous-entendu, c'est que s'ils font pas la shahada, alors leur sang et leurs biens ne sont pas protégés. Donc il manque l'ordre, mais le sang c'est à peu près équivalent. Donc voilà, j'ai fait un petit récapitulatif. Et maintenant, après avoir récolté toutes ces chaînes, on va rentrer dans la critique des transmetteurs. Et avec Islam ibn Ahmad, ça va même être de l'ultra-critique. Et on va voir si le pourcentage que j'avais attribué arbitrairement au hadith, j'avais mis plus de 95%, on va voir si suite à la critique des transmetteurs, il va descendre. Et est-ce qu'il va descendre jusqu'à 0% comme le prétend Islam ibn Ahmad? Parce que lui, il dit le hadith est faux, il est inventé. C'est dans la vidéo Les 40 hadiths Nawawi numéro 12 qui parle de ce hadith et qui dit qu'il est faux. Donc nous allons examiner ses arguments. Je précise que je ne fais pas ça pour rivaliser avec Islam ibn Ahmad, parce qu'à chaque fois que je critique Bajrafil, on me dit comment oses-tu critiquer Cheikh Bajrafil? C'est un puits de science. Quels sont tes diplômes? Qui es-tu? Tu n'atteindras jamais le niveau de Bajrafil. Et Bajrafil il surenchérit. Je fais du fiqh depuis que j'ai 3 ans. Et donc à chaque fois les supporters de Bajrafil s'acharnent sur moi parce que je suis un ignorant et lui c'est un grand savant. Mais j'ai jamais dit le contraire. Jamais de ma vie je n'atteindrai 1/1000 de la science de Bajrafil ou de Islam ibn Ahmad. C'est pas un problème de quantité de science, c'est un problème d'honnêteté. Bajrafil est malhonnête. Peu importe toute la science qu'il emmagasinera dans sa tête, s'il est malhonnête, ce qui va sortir de sa bouche, c'est pas la science qu'il a emmagasinée, c'est des mensonges. Il va se servir de cette science pour tromper les gens au lieu de s'en servir pour la transmettre. C'est absolument pas un problème de science. C'est un problème d'honnêteté, de traîtrise pour Bajrafil. Et pour Islam ibn Ahmad, c'est différent, il n'est pas malhonnête,
Mais d'après moi, il manque d'objectivité. Il n'est pas suffisamment neutre, il est féministe, un peu trop penché vers ses frères en humanité. Il y a des problèmes avec lui, mais ça n'a rien à voir avec les autres imams de la République. Ses problèmes à lui, c'est juste un manque d'objectivité. C'est pas du mensonge, c'est pas de la tromperie, ça n'a rien à voir. Donc je suis pas en train de rivaliser avec lui, bien sûr. Je me mets dans la peau d'un de ses élèves. Voilà, je suis un élève d'Issam ibn Ahmad. Bonjour, Cheikh. Et je veux vérifier ce qu'il me dit. Je peux pas le croire sur parole. Je veux vérifier ce qu'il me dit. Il me sort que le hadith est faux alors que je le vois partout. Je l'ai toujours vu partout, personne n'a jamais dit qu'il était faux, d'un coup, mon cheikh me dit qu'il est faux. Je peux pas gober ce qu'il dit, je suis obligé de vérifier ce qu'il dit. Ou du moins, essayer de vérifier selon mes capacités. Parce qu'évidemment, je n'ai pas assez de science, et encore moins dans la science des transmetteurs. Donc voilà, je suis un élève du cheikh, et je veux vérifier ce qu'il me dit. Donc j'ai récolté toutes les chaînes de transmission que j'ai pu récolter. J'ai construit mon arbre. Maintenant, je vais écouter ses arguments et on va rentrer dans la critique des transmetteurs. Et je suis obligé de le faire moi parce que qui va le faire à ma place? Personne, il n'y a pas des débats sur YouTube entre savants qui se répondent les uns les autres, ça n'existe pas. Il y a juste lui balance ton truc, lui balance ton truc, mais il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de vérification. Donc je suis obligé de le faire moi-même. Je pourrais demander à quelqu'un, mais à qui? Est-ce qu'il y a un savant à qui je peux demander pouvez-vous vérifier ce que dit le cheikh? Vous allez me dire, il y a Karim Al-Hanifi qui fait des critiques de transmetteurs. Oui, d'accord, mais Karim Al-Hanifi, il est bien gentil, mais quand on lui pose des questions, à chaque fois, il dit je traiterai cette question dans une vidéo, Inch'Allah. Et après, si tu insistes, il va te mettre les deux chapeaux là pour faire le sourire. Donc, je suis forcé de vérifier moi-même. Dernière chose sur Issam ibn Ahmad. Dans une vidéo, il a dit je ne suis pas le réformateur. Il doit faire allusion au hadith qui dit que chaque siècle, Allah envoie un réformateur pour la Oumma, un réformateur pour réformer la Sunna qui a été corrompue. Et il dit je ne suis pas le réformateur. Mais moi, je suis désolé, mais si c'est le réformateur, s'il dit vrai, si ce qu'il dit est vrai, et ses élèves, ils pensent que c'est vrai ce qu'il dit, si ce qu'il dit est vrai, alors c'est plus que le réformateur. C'est pas le réformateur du siècle, c'est le réformateur du millénaire. Parce qu'il vous dit le djihad d'ouverture, en fait, ça n'existe pas, c'est une erreur. Tous les savants se sont trompés depuis le début. L'esclavage, c'est une erreur, c'est aboli dans le Coran, tous les savants se sont trompés depuis le début. La lapidation est abrogée par la sourate 24, les savants se sont trompés depuis le début. Frapper la femme, c'est mal traduit, les savants se sont trompés. Je suis désolé, mais c'est le réformateur. S'il a raison, alors c'est le réformateur. Une dernière chose qui est à préciser, c'est qu'il est très impressionnant, moi je trouve très impressionnant par sa science et surtout par sa précision. Les autres imams à côté de lui, c'est des nuls. Dans le monde francophone, de la prédication francophone, pour moi c'est le meilleur, il n'y a pas mieux, c'est le plus fort. Au niveau de la science, de la mémoire et de la précision, il est très impressionnant. Il te cite les chaînes de transmission de tête. Vous allez voir, c'est vraiment chirurgical ce qu'il fait. Encore une dernière chose avant de commencer. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, le risque, c'est surtout les erreurs au niveau de la transmission. Par exemple, lui, il le rapporte de lui, mais en fait, il a entendu de quelqu'un d'autre. Ça s'appelle le tadlis. Quand on rapporte de quelqu'un, mais en fait, on l'a entendu de quelqu'un d'autre. Et celui qui fait ça, c'est un mudallis. Et ça, c'est le principal risque, parce que, imaginez, par exemple, il y a du tadlis ici, et en fait, ça vient de Abu Huraira. Là, pareil, ça a été mal attribué, ça vient de Abu Huraira. Là, pareil. Ça fait qu'au final, tout dépendrait d'Abu Huraira. Donc d'une seule personne, et cette personne n'est pas protégée de l'erreur. Donc c'est ça le risque, et c'est ça qu'on va essayer de vérifier avec Ibn Ahmad. Par exemple, pour Al-Hassan al-Basri, il y a Rif 37 et Karim al-Hanifi aussi, qui m'ont dit qu'il est Moudalis, et qu'il n'a jamais rencontré Abu Huraira. Donc lui, je l'entoure, et donc cette branche serait fausse. Et ça viendrait soit de notre compagnon, soit d'un tabi'i, d'après un compagnon. Par exemple, il pourrait se trouver ici, en dessous de Abi Salir, ou en dessous de Anas, ou en dessous carrément de notre compagnon qu'on n'a pas sur le schéma. Donc je vais supposer le pire des scénarios. Le pire des scénarios, c'est que cette branche n'existe pas, et qui se trouve sous un tabi'i qu'on a déjà dans le schéma. Sachant qu'à la sortie de son hadith, on a la prière et la zakat, qu'on n'a pas ici, qu'on n'a pas ici, qu'on n'a pas ici, qu'on a juste ici. Donc il pourrait par exemple se trouver ici. Mais dans tous les cas, son emplacement n'a pas vraiment d'importance, qu'il soit là, peu importe. Donc je supprime cette branche. Après j'ai vu que Tariq, d'après certains, il n'a rien rapporté du prophète. Moi je me sers de ce site, hadith.islam-db.com, donc ils disent que c'est un compagnon, par exemple là Ibn Hajar, il dit que c'est un compagnon. Mais il y en a qui disent, comme ici Muhammad ibn Ishaq, il n'a rien entendu du prophète. Et c'est ce que m'a dit aussi quelqu'un dans les commentaires. Donc ce n'est pas une certitude, mais il se pourrait qu'il n'ait pas entendu du prophète. Donc je mets sa branche entre parenthèses, sachant que s'il n'a pas entendu du prophète, il a bien entendu de quelqu'un. Et donc le pire des scénarios, c'est qu'il soit Abu Huraira. Mais on n'a aucune certitude parce que c'est juste l'avis de certains critiques. Et sachant que dans le hadith, dans la plupart des chaînes, il est dit qu'il a entendu le prophète. Donc là, on n'a pas de certitude, mais je vais aller dans le sens de Issam ibn Ahmad. Donc je prends le pire des scénarios, il est soit Abu Huraira, mais ça peut pas être une certitude, donc je vais mettre du 95%. Voilà, donc en rouge, je mets le risque pour que la chaîne n'existe pas, en prenant le risque maximum pour aller dans le sens du cheikh.
Ensuite, pour Humayd at-Tawil, qui rapporte de Anas, il y en a beaucoup qui parlent de son tadlis. Là, Ibn Hajar, il dit qu'il est de confiance, mais qu'il est moudalis. Et justement, il fait du tadlis avec Anas ibn Malik. Je vous montre pour ceux qui lisent l'arabe et qui veulent un peu lire. Donc, ils disent que certains de ces hadiths qui rapportent de Anas, en fait, il les a entendus de Thabit. Donc là, pareil, je mets des parenthèses avec un risque de 95% pour qu'il ne l'ait pas entendu de Anas, mais d'un autre compagnon. Par exemple, Thabit. Donc le pire des scénarios, encore une fois, ce serait qu'il serait là-dessous. Sachant que la version qu'il rapporte est différente. Il y a la prière et la zakat, il y a Muhammad Rasulullah, et il y a le sacrifice et la Qibla. Sa version est très différente des autres. Donc il serait logique qu'il le rapporte de quelqu'un d'autre que d'Abu Huraira. Mais comme on l'a vu la dernière fois, il y a certaines branches dans lesquelles il n'y a pas cette histoire, on m'a ordonné de combattre les gens. Ça remonte pas jusqu'au prophète, c'est quelqu'un qui demande à Anas qu'est-ce qui rend illicite le sang et les biens d'une personne. Et Anas lui répond, celui qui atteste la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qui prie notre prière, qui se tourne vers notre qibla et qui mange nos sacrifices, alors il est musulman. Et il a les mêmes obligations et les mêmes droits que les musulmans. Mais là, Anas n'est pas en train de citer le prophète. Il dit pas le prophète a dit. Il répond juste à Maïmoun qui lui a posé la question. Et dans ces branches-là, il y a le hadith normal qui remonte jusqu'au prophète. On m'a ordonné de combattre les gens. Et donc, il y a ces choses en plus, la Qibla, la zakat, la prière, le sacrifice et Muhammad Rasulullah. Et donc, il se peut que ce rajout-là, de ces trois choses, ça provienne de ce hadith et ça aurait été intégré au hadith original, on m'a ordonné de combattre les gens, qui aurait été entendu par exemple chez Abu Huraira. Et ça, c'est à peu près ce que va expliquer Islami ibn Ahmad. Mais encore une fois, on est toujours dans des suppositions. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre du 100%. Je mets du 95% pour lui faire plaisir, mais impossible de mettre du 100%. Chez Jabir, j'ai pas vérifié, mais Rif37 m'a dit que Abi Zubayr était Moudalis. Il m'a dit qu'il est Moudalis dans la transmission de Jabir. Donc une parenthèse ici, il se pourrait que cette branche n'existe pas. C'est pas qu'elle n'existe pas, c'est que le compagnon, en fait, ce serait un autre. Ce serait pas Jabir, ce serait soit quelqu'un qu'on n'a pas ici, soit Abu Huraira. Il m'a dit que Abi Sufyan était un transmetteur faible, ou moyen, et que lorsque Al-Amash rapporte de lui, il fait du tadlis. Donc cette branche entre parenthèses. Une autre personne, Critique Dia, m'a dit que Abi Sufyan n'a reçu que 40 hadiths de Jabir, et que le reste vient de son recueil, parce qu'il y avait un recueil de hadiths. Et il m'a dit que Abi Zubayr fait du tadlis. Donc ça confirme ce que disait Rif 37. Et il m'a dit que dans cette chaîne, celui-là, il est faible. Mais je précise bien que faible, ça ne veut pas dire qu'il se trompe. Parce que là, il rapporte la même chose que les autres. Là, tout le monde rapporte la même chose. Cette branche est parfaitement cohérente. D'autres remarques de Rif 37, il m'a dit que chez Abu Huraira, là, Kathir ibn Ubayd est un inconnu. C'est un inconnu dans la transmission du hadith. Donc il dit que c'est un inconnu, mais il y a quand même son fils qui rapporte de lui, donc ça voudrait dire que son fils, en fait, il le rapporte de quelqu'un d'autre. Et il a dit, c'est mon père qui me l'a dit, mais en fait, c'est une autre personne qui lui a dit. Sachant que Ibn Hajar dit qu'il est acceptable, et Al-Zahabi dit qu'il est de confiance. Donc là, pour faire plaisir à Rif 37, je vais mettre des parenthèses, mais on va mettre un petit risque, 50%. Il m'a aussi dit que Ziyad ibn Qais est aussi un inconnu, donc je mets entre parenthèses si certains veulent vérifier. Sur le site, en effet, quelqu'un dit qu'il est inconnu, sachant que Al-Zahabi dit qu'il est de confiance, et Ibn Hajar dit qu'il est acceptable. Donc si vous voulez, je mets encore du 50%, sachant que si c'est un inconnu, il rapporte quand même la même chose que rapportent les autres. Et il y a aussi Rob Bor qui m'a parlé du tadlis de Abi Zubayr, donc voilà à peu près les commentaires que j'ai reçus. C'est déjà pas mal, il y a donc 3 personnes, sans compter Karim Al-Hanifi, il y a 3 personnes qui sont venues apporter des éléments sur les transmetteurs sous les commentaires de ma vidéo. Je trouve que c'est pas mal quand même, sachant qu'il suffit qu'une seule des 180 chaînes de transmission que j'ai ici soit correcte, qu'elle ait bien rapporté le hadith. Il suffit d'une seule pour que le hadith soit 100% bon. Une chaîne, par exemple Abu Huraira, Saïd, Zouri, Shu'aib, Abu al-Yaman, s'ils ont tous bien rapporté, alors tout le reste ne sert à rien. Il suffit qu'une seule chaîne ait fait son travail. Ah oui, il y a une dernière chose, cette fois c'est vraiment la dernière. Je vous avais dit l'autre fois que ici l'imam An-Nasa'i rapporte de Ahmad, de Uthman, de Shu'aib, de Zouri, de Saïd, de Abu Huraira, une version. Et avec la même chaîne de transmission, Ahmad, Uthman, Shu'aib, Zouri, mais ici, à place de Saïd, il y a Ubaydullah, il rapporte l'autre version avec la discussion entre Omar et Abu Bakr. Pareil pour l'imam Bukhari, il rapporte avec la même chaîne, sauf qu'ici, avec Saïd, il y a une version. Avec Ubaydullah, il y a la version avec Omar et Abu Bakr. Je vous avais dit ça pour vous montrer qu'ils peuvent être très précis dans les transmissions. Et j'ai un autre exemple que j'avais oublié de vous montrer. Donc c'est dans la version chez Abu Huraira qui passe par Al-Hassan al-Basri. Ici ça sépare en deux. Là on a Hashim et après Abu Abdillah. Il rapporte la même version que dans cette branche avec la prière et la zakat. Mais on a aussi Hashim et Abu Abdillah
Chez Mu'az, ici regardez, on a Abu Abdillah d'après Hashim. Il ne rapporte pas la même version que d'après Al-Hassan al-Basri, il rapporte la version avec la bataille de Tabouk, la même version que dans les autres branches ici. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser sur le schéma qu'ici on a le contexte de Tabouk. Ici on a le cocktail. Ici aussi on a probablement le cocktail. Et ici aussi, on verra, on a aussi un cocktail. Donc là, les deux chaînes dont je viens de vous parler, elles sont rapportées par l'imam Abu Bakr al-Khalal. Et donc Abu Abdillah a dit à l'imam Abu Bakr, Hashim me rapporte, d'après Abdul, d'après machin, d'après machin, d'après machin, cette histoire. Et il me rapporte, d'après Abu Jafar, d'après Yunus, d'après Al-Hassan, d'après Abu Huraira, ce hadith. Et à chaque fois, ça coïncide avec ce que rapportent les autres. Donc vous voyez que ça peut être très précis, mais ça peut aussi être moins précis. Par exemple, je vous avais parlé d'une chaîne qui passe par Saïd, et dans laquelle il y a le point rouge, il y a l'histoire avec Omar et Abou Bakr. Je vous avais dit, je ne l'ai pas mise parce que c'est clairement une erreur, mais je vais vous la mettre parce qu'on va en avoir besoin. En fait, après Zouri, c'est d'après Shu'aib, donc celui-là, et Soufiane. En fait, il y en a deux. Il y en a deux, et d'après ces deux, après c'est une seule personne. Voilà, ça fait comme ça. Et ce genre de chaîne multiple, où il y a une séparation comme ça, je les utilise pas quand la séparation est trop haute. Et donc en bas, on a l'histoire avec Omar et Abou Bakr. Et donc on comprend que là, en fait, il y a une erreur. Sur les deux branches, il y en a une qui passe par Ubaydullah. En fait, il y a soit Shu'aib, soit Soufiane qui rapporte de Ubaydullah. Mais après, lui, c'est Al-Walid. Il a mélangé les deux. Et il n'a pas précisé qu'il y en a un qui le rapporte de Ubaydullah. Il a dit les deux le rapportent de Zouri, de Saïd. Mais il n'a pas distingué les deux. C'est pour ça qu'à la fin, on se retrouve avec une version rouge, avec Omar et Abou Bakr, qui vient de Saïd. Alors qu'en fait, ça vient de Ubaydullah. Donc voilà, je pense avoir tout dit. On va enfin pouvoir écouter les arguments du Cheikh. Sachant que on se fiche dans cette vidéo du sens du hadith. Parce que certains me disent c'est contraire au Coran. Déjà, c'est pas contraire au Coran. Vous connaissez la sourate 9. Tuez les associateurs partout où vous les trouverez. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah jusqu'à ce qu'ils professent la religion de la vérité. Vous connaissez ce genre de verset sur le djihad. Donc comment pouvez-vous dire que le hadith est contraire au Coran ? Vous allez me dire que dans le Coran, c'est contextuel. Ce ne sont pas des ordres généraux, mais contextuels. Ben là, ça peut être pareil, ça peut aussi être contextuel. Mais peu importe, je rappelle que ce qui nous intéresse, c'est pas ce que signifie le hadith, mais est-ce que le prophète l'a bien prononcé. Donc c'est parti, on va écouter le Cheikh. Qui a rapporté ce hadith-là? En fait, ce hadith-là, selon ces savants du hadith, est notoire. C'est-à-dire, c'est là beaucoup de chaînes de transmission. Shu'bah, il nous dit, d'après Waqid ibn Muhammad, d'après son père, d'après Abdullah ibn Omar. Shu'bah, d'après Waqid, d'après Muhammad, d'après Ibn Omar. On va commencer à compter. Donc la première chaîne de transmission, c'est Shu'bah. Toujours dans le Bukhari Muslim. Shu'bah, d'après Waqid ibn Muhammad, d'après le père, d'après Abdullah ibn Omar. Donc le premier, c'est Abdullah ibn Omar. Deuxième, Humayd al-Tawil. Humayd al-Tawil. Et d'après lui, Abdullah ibn al-Mubarak et d'autres. D'après lui, Abdullah ibn al-Mubarak et d'autres. D'après Humayd al-Tawil, d'après Anas ibn Malik. D'après Anas ibn Malik. Donc deuxième chaîne de transmission. Troisième, Zuhri, d'après Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud, d'après Abi Huraira. Zuhri, d'après Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud, d'après Abu Huraira. Troisième, Zuhri, d'après Saïd ibn al-Musayyib, d'après Abi Huraira, d'après Omar ibn Khattab, d'après Abu Bakr al-Siddiq. Quatrième chaîne de transmission. Zuhri, d'après Saïd ibn al-Musayyib, d'après Abu Huraira, d'après Omar, d'après Abu Bakr, parce qu'il parle de l'histoire où il y a Omar et Abu Bakr. Et parfois, d'après Abi Huraira, d'après Omar ibn Khattab, tout court. Donc on a un cinquième compagnon. C'est comme ça les savants comptent. Après, il dit des fois c'est juste d'après Omar, mais peu importe, c'est la même version qui passe par Abu Huraira. Abu Zubayr Muhammad ibn Muslim al-Makki, et d'après lui Soufiane. Abu Zubayr, d'après lui Soufiane, il est ici Soufiane. D'après Abu Zubayr, d'après Jabir, sixième compagnon. D'après Abu Zubayr, d'après Jabir. On sort de l'authentique, on va prendre les Sunan et le Masanid, etc. On découvre encore Hatim ibn Abi Saghira et Shu'bah. Hatim et Shu'bah. Les deux, d'après Nu'man ibn Salim, d'après Amr ibn Aous, et l'autre il nous dit d'après directement son père Aous. D'après Nu'man, d'après Amr, d'après Aous. Et comme je vous avais dit, chez Shu'bah, il manque Amr. Est-ce que d'après le fils, d'après le grand-père, le père, ou d'après directement le père? Peu importe. Septième chaîne de transmission, septième compagnon qui rapporte ça. Donc voici en jaune les chaînes qu'il a citées. Donc vous voyez qu'il a bien ciblé les bonnes chaînes. Ici, il a pris la plus grosse chaîne. Là, il a bien tout cité. Ici, il a pris aussi deux grosses chaînes.
Bien sûr, il ne va pas citer celui-là, 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 celui-là. Il a pris les deux plus grosses. Il manque juste Abi Salir. Ici aussi, il a pris la branche la plus fournie de Soufiane d'après Abi Zubayr, sachant qu'elle aussi, elle est fournie. Et là, il a cité ces deux branches. Est-ce qu'on peut imaginer, selon le raisonnement islamique, raisonnement des savants musulmans, est-ce qu'on peut imaginer qu'un hadith qui est rapporté par 7 chaînes, 7 compagnons, dont 4 se trouvent dans l'authentique, est-ce qu'on peut imaginer que c'est un hadith inventé? C'est impossible. Selon le raisonnement des savants, c'est impossible. Car nous, on est experts en quoi? Sélectionne. On sélectionne des textes, des chaînes de transmission, etc. Là, je vais raconter l'histoire de ce hadith-là. On commence par Humayd d'après Anas. Je vais raconter l'histoire. Et donc, il commence par cette version, Humayd d'après Anas. Humayd al-Tawil d'après Anas. Parmi tous les élèves et les connaissances de Anas ibn Malik, il n'y a que Humayd al-Tawil qui rapporte ce hadith-là. Et ce Humayd al-Tawil est sans divergence et mudallis. Qu'est-ce qu'on mudallis? Il entend un hadith d'un homme, il l'enlève de la chaîne de transmission, il le rapporte directement d'après son cheikh. Bref, ce n'est pas important, c'est juste un petit détail. Donc là, il dit que Humayd est Moudalis, c'est ce qu'on a vu au début. Certains disent qu'il entend certains hadiths de Thabit et il rapporte après de Anas. On a posé la question à Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini, le cheikh de Al-Bukhari, Ali ibn Abdullah al-Madini. On dit, Ali, qu'est-ce que tu en penses de ce hadith? Il a dit, je pense que ce hadith-là, avec cette chaîne, est une erreur. Comment ça? Il dit, je pense que c'est Humayd d'après Al-Hassan al-Basri. Ce n'est pas Humayd d'après Anas. En fait, c'est Humayd d'après Al-Hassan al-Basri. Après, il dit que d'après un savant, cette chaîne est une erreur. En fait, c'est pas Anas, c'est Hassan al-Basri. Sachant que Al-Hassan al-Basri, on ne sait pas de qui exactement il le rapporte. Ah bon? Après, on va consulter Ibn Hibban, Abu Hatim et les autres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce hadith-là? Il nous dit, ce hadith n'est rapporté que par 3 transmetteurs d'après Humayd. Ou bien 3 transmetteurs étrangers d'après Humayd. C'est-à-dire, ce ne sont pas les transmetteurs, les élèves habituels de Humayd. Car les autres, je pense, ils savaient qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc, ils nous disent, ils utilisent le mot étranger. 3 transmetteurs étrangers qui rapportent ce hadith-là d'après Humayd al-Tawil, d'après Anas ibn Malik. Sachant que Humayd est mudallis. Et pourquoi pas les élèves de Humayd qui rapportent? 3 étrangers. Après, il cite d'autres savants qui disent que c'est rapporté par 3 personnes qui ne sont pas des élèves habituels de Humayd. Et Ibn Ahmad dit aussi qu'il est étrange qu'il n'y ait que Humayd qui le rapporte de Anas. C'est pas grave. On commence à creuser et on apprend qu'un jour, Humayd al-Tawil, je pense qu'il a oublié qu'il avait fait at-tadlis dans ce hadith-là. Et il nous a dit, Maymoun ibn Siyah, un transmetteur, a demandé à Anas ibn Malik, a interrogé Anas ibn Malik. Il lui a dit, ya Anas, à partir de quel moment on ne peut pas tuer un homme? Et Anas ibn Malik a dit, donc ce n'est pas le prophète sallam, c'est Anas, il lui a dit, celui qui dit la ilaha illallah, il se dirige vers notre qibla et il mange notre dhabiha, qu'on égorge. Fahuwa al-muslim, il est bien le musulman qui a ses droits. C'est comme ça il dit. Donc là, il est en train de parler de cette version, comme je vous ai dit. C'est pas on m'a ordonné de combattre les gens, c'est Maymoun qui demande à Anas qu'est-ce qui rend illicite le sang et les biens d'une personne. Et donc il va lui répondre celui qui fait la shahada, etc. Alors il est musulman. Donc là, depuis le début, vous voyez qu'il est extrêmement précis et il cite parfaitement le hadith qui se tourne vers notre qibla, qui mange nos sacrifices. Il cite tout correctement depuis le début. Est-ce que Anas il a dit on a ordonné le Nabi de combattre? Il n'a pas dit ça. Est-ce que Anas ibn Malik a dit un hadith qui peut signifier une parole? Non. Est-ce que c'est une parole de Nabi sallam? Non. C'est quoi? C'est une parole, une fatwa de Anas ibn Malik. Le lendemain, il vient Humayd al-Tawil, ou bien avant, il avait à rapporter quoi? D'après Anas ibn Malik, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Anas ibn Malik, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce qu'il a fait Humayd?
En fait, il a fait un cocktail entre la fatwa de Anas à Maïmoun et ce que le Hassan al-Basri a entendu, ce que le Hassan al-Basri a rapporté. Donc là, il parle du cocktail et je suis d'accord avec lui que cette histoire qui se tourne vers notre Qibla, qui mange nos sacrifices, elle vient certainement de cette version. C'est quand Maïmoun demande à Anas qu'est-ce qui rend illicite le sang et les biens d'une personne. Et là, on a la version on m'a ordonné de combattre les gens, d'après le prophète. Et cette histoire de Qibla et de sacrifice a été intégrée au hadith. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une version du hadith on m'a ordonné de combattre les gens, avec la Qibla et les sacrifices en plus. Ce serait un cocktail entre le vrai hadith et cette narration de Anas ibn Malik. Donc la source de Humayd, c'est quoi? C'est deux choses. Un récit, une parole de Anas, mélangé à un hadith que rapportait le Hassan al-Basri. Donc Humayd aurait bien entendu Anas, non pas citer le prophète, mais répondre à Maïmoun que celui qui fait la shahada prie notre prière et mange nos sacrifices, il est musulman. Mais il aurait aussi entendu le hadith du prophète de quelqu'un d'autre. Donc d'après Islam ibn Ahmad, ce serait Al-Hassan al-Basri. Et là, il aurait fait le cocktail. Maintenant, on prend les affaires, on va se diriger vers Al-Basra. On va prendre un billet, on se dirige vers Al-Basra pour rencontrer le Hassan al-Basri. Alors, il y a Hassan. Quelle est ta source? Car Al-Hassan n'est pas un compagnon. Quelle est ta source? Il nous dit d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, il dit que la source de Al-Hassan al-Basri, c'est le prophète directement. Sachant qu'il n'était pas né quand le prophète est mort, donc il ne peut pas l'avoir entendu du prophète. Donc il manque quelqu'un. Mais comme je vous avais dit au début, dans cette branche, il y a une version où il y a Hashim et Abu Huraira, et une autre version dans laquelle il manque Hashim et il manque Abu Huraira. Et donc je pense que Islam ibn Ahmad se sert de cette version, où il manque Hashim et Abu Huraira, et dans cette version, c'est Al-Hassan, d'après le prophète directement. Et donc il se sert de cette version pour dire, regardez, Al-Hassan rapporte directement du prophète. Donc là, Islam ibn Ahmad se trompe, parce que dans les autres chaînes de transmission de Hassan al-Basri, ça passe par Abu Huraira. Il n'y a que celle-là où il manque Abu Huraira, sachant que dans le même livre, il y a aussi la version complète avec Abu Huraira. Donc ça, ce serait une première erreur de Islam ibn Ahmad. Il dit, on a demandé à Al-Hassan al-Basri, il a dit, je rapporte du prophète. Mais en fait, il ne rapporte pas du prophète, il rapporte de Abu Huraira, mais dans une chaîne, il manque Abu Huraira. Et dans les autres, il ne manque pas Abu Huraira. Sachant que d'après ce qu'on m'a dit, Al-Hassan al-Basri, il n'a jamais rapporté d'Abu Huraira, donc ce serait un autre compagnon ou un autre tabi'i. Après ce hadith-là, on ferme les yeux, on rouvre les yeux, et ce hadith-là, il est à Madine. Il est plus en Irak, il est à Madine. Chez qui? Chez Zuhri. Chez Az-Zuhri. Donc là, on était à Basra, comme Humayd qui vit à Basra, je l'avais précisé ici. Et maintenant, il va à Médine, il dit, avec Zuhri. Sachant que Zuhri et Al-Hassan al-Basri ont une relation très particulière. En fait, il y avait des intermédiaires entre Al-Hassan al-Basri, Muhammad ibn Sirin et Az-Zuhri. Et ces intermédiaires, c'était Hisham ibn Hassan et la tête, la source, c'est Sulayman ibn Arqam ce Khabith. Ensuite, il dit qu'il y a des intermédiaires entre Zuhri, qui est à Médine, et Hassan al-Basri. Donc Zuhri serait ici. C'est ce que les savants disaient. Donc Hassan al-Basri, Zuhri, entre les deux, c'est Sulayman ibn Arqam. Et donc, le hadith de Hassan se trouve à Madine, d'après Zuhri. Mais vous allez me dire que Zuhri est catégorique. Le Zuhri le rapporte d'après Ubaydillah, d'après Abu Huraira. Il le rapporte également d'après Saïd ibn al-Musayyib, d'après Abu Huraira. Donc il est ferme, il est sûr de ce qu'il rapporte. En fait, il n'est pas sûr. Ensuite, il dit que Zuhri le rapporte de Saïd et de Ubaydullah. Donc on pourrait croire qu'il est ferme, qu'il est sûr de lui. Donc il est ferme, il est sûr de ce qu'il rapporte. Mais qu'en fait, il n'est pas sûr. En fait, il n'est pas sûr. Alors là, c'est la plus grosse erreur d'Islam ibn Ahmad dans cette vidéo. C'est qu'il n'a pas remarqué, ce que je vous ai fait remarquer la dernière fois, que toutes les versions avec Omar et Abu Bakr sont sous la branche de Ubaydullah. Il n'a pas remarqué ça, il croit qu'elles sont dispersées entre les deux. Et donc il croit que Zuhri s'est emmêlé les pinceaux, que des fois il rapporte de Saïd, d'autres fois de Ubaydullah, des fois cette version, des fois l'autre version. Il croit que c'est confus, alors que c'est pas du tout confus. Et on le voit là avec Bukhari et An-Nasa'i, qui rapportent les mêmes chaînes de transmission par Zuhri. Mais quand ça passe par Saïd, il n'y a pas l'histoire de Omar et Abu Bakr. Et quand ça passe par Ubaydullah, il y a l'histoire avec Omar et Abu Bakr. Donc ça, c'est sa principale erreur. Il n'a pas remarqué que c'était très précis et il croit que c'est confus. Et comme il croit que c'est confus, il appelle ça la catastrophe de Zuhri. En fait, d'après Ubaydullah, d'après Abu Huraira, d'après Saïd ibn Musayyib, d'après Abu Huraira, n'est que les divergences autour de Az-Zuhri. Et puis les savants ont fait de ces divergences plusieurs chaînes de transmission. Car nous, on est experts en quoi? Sélectionner les choses.
En fait, les transmetteurs, parfois rapportés d'après Zuhri, d'après Ubayd, d'après Abi Huraira. Et ils rapportaient parfois d'après Zuhri, d'après Saïd, Musaïb, d'après Abi Huraira. En fait, le problème, c'est Zuhri. Autour de Zuhri, on diverge. Il n'y a pas deux chaînes de transmission et on est clair. En fait, c'est d'après Zuhri. Et parfois, il nous dit d'après Ubaydullah d'après. Et parfois, d'après Saïd d'après. Et après, on a consulté Ma'amar, celui qui avait le livre, qui écrivait, qu'il avait un support. Donc, il est plus crédible un peu que les autres, car il écrivait les hadiths de Zuhri. Ce n'est pas de sa mémoire, de sa tête. Après, il nous parle de Ma'amar, donc il est ici, et comme je l'avais signalé avec la croix, dans la chaîne qui transmet, il manque Abu Huraira. On lui a dit, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Il nous dit, non, en fait, c'est Zuhri d'après Ubaydillah, 2 points. Donc, on n'est même pas avec Abu Huraira, on n'est même pas dans l'époque des compagnons. Donc, il dit, on a demandé à Ma'amar, et il a dit, c'est d'après Ubaydullah, 2 points. Il manque Abu Huraira. Donc là, Islam ibn Ahmad a raison, mais le problème, c'est que les autres précisent que ça vient de Abu Huraira. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui le rapporte de Ma'amar, et à la fin, il y a Abu Huraira ici. C'est juste à cet endroit précis qu'il y a la perte de Abu Huraira. Mais ailleurs, il y a Abu Huraira. Ici, il y a Abu Huraira, ici, il y a Abu Huraira, ici, il y a Abu Huraira. Ici, chez Soufiane, il y a aussi des pertes. Ici, il n'y a pas de perte, pas de perte, pas de perte, pas de perte, pas de perte. Et après, on demande à Yazid ibn Haroun, l'un des grands savants du hadith. On lui dit, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Il nous dit, moi, je confirme ce que Ma'amar rapporte. Zuhri me l'a rapporté d'après Ubaydillah, 2 points. Et Ubaydillah n'est pas un compagnon. Donc, on a une cinquantaine d'années de ce qui s'est passé, voire plus. Après, il parle de Yazid ibn Haroun. Il dit que d'après lui, c'est Zuhri d'après Ubaydullah, 2 points. Et c'est exact, j'avais mis la croix pour signaler qu'il manque Abu Huraira. Mais ça, c'est des pertes qui sont arrivées après Soufiane. Là, ils ont perdu Abu Huraira, et là, ils ont perdu Abu Huraira et Ubaydullah. Ici, ça s'arrête à Zuhri. Donc, on n'est pas d'après Abu Huraira. Et après, on a interrogé Soufiane ibn Uyayna. Et toi, Soufiane ibn Uyayna, il nous dit non, en fait, c'est moi d'après Zuhri, 2 points. Ah, le hadith, il revient à Zuhri. Donc là, il doit parler de cette chaîne, où c'est directement d'après Zuhri. Donc là, encore une fois, il a raison, et vous voyez qu'il est extrêmement précis, il a repéré toutes les croix rouges. Donc ce n'est même pas d'après Abu Huraira, ce n'est même pas d'après Saïd ibn Musayyib d'après Abu Huraira, ce n'est même pas d'après Ubaydillah d'après Abu Huraira, c'est tout simplement d'après Zuhri. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que dans les autres branches, la chaîne est complète. C'est juste ici qu'il y a eu des pertes, mais on voit bien que tous les autres rapportent la bonne chaîne. Et on est au 2e siècle. Et toutes ces chaînes de transmission, ou bien toutes ces catastrophes, parfois elles terminent la chaîne par Abu Bakr, parfois par Abu Huraira, parfois par Omar ibn Khattab. Les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? En fait, il y a 3 compagnons qui rapportent, Abu Bakr, Omar et Abu Huraira. Et donc le monsieur, le cheikh, quand il va voir le hadith, et il regarde les chaînes de transmission, pour lui, 3 chaînes de transmission. Ce qu'on faisait nous avant. Après, il dit que dans ces chaînes, il ne faut pas compter 3 rapporteurs, Abu Huraira, Abu Bakr, Omar. Il faut juste en compter un, Abu Huraira. Alors là, bien sûr, il a raison. Mais il dit c'est même pas rapporté par Abu Huraira. Ni Omar, ni Abu Bakr, ça d'accord, ni Abu Huraira. C'est ni Abu Bakr, ni Omar, ni Abu Huraira. Alors que si c'est rapporté par Abu Huraira, il y a plein de branches. Mais comme il met Zuhri sous Al-Hassan al-Basri, et qu'il a pris cette chaîne-là où il manque Abu Huraira, il dit c'est rapporté par Al-Hassan al-Basri, mais on ne sait pas de qui. Ça veut dire que ça n'a pas de valeur en fait, parce qu'il manque quelqu'un. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que tout ce qu'on nous a raconté sur, soi-disant, la guerre contre les apostats, et que les compagnons se sont précipités, et qu'Abu Bakr leur a dit, moi je combats celui. Vous connaissez ce hadith-là, entre Abu Bakr et Omar lui dit, Omar, ya Abu Bakr, astaghfirullah, comment on peut tuer les gens qui disent la ilaha illallah, alors que le Nabi nous dit on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, et eux ils disent la ilaha illallah. En fait, tout ça, c'est la catastrophe autour de Zuhri. Après, il dit l'histoire avec Abu Bakr et Omar, donc les points rouges, c'est la catastrophe autour de Zuhri. C'est la catastrophe autour de Zuhri. Donc c'est vrai qu'il est fort probable que cette histoire n'existe pas, car elle n'est qu'ici, tous les autres n'en parlent pas. Mais c'est pas une catastrophe, parce que contrairement à ce qu'ils croient, ce n'est pas réparti entre Saïd et Ubaydullah, c'est rapporté que par Ubaydullah. Et il n'a pas remarqué, il croit que des fois c'est chez Saïd et d'autres fois chez Ubaydullah. D'après Zuhri, d'après Ubaydullah, d'après Abi Huraira, Zuhri d'après Saïd, d'après Abi Huraira, Zuhri d'après Ubaydullah, Zuhri tout court. Et après on a le hadith de Hassan al-Basri, qui à la base on est dans la région de Basra, maintenant on se retrouve à Madine. Et donc toutes ces catastrophes nous rapportent un hadith très large d'après déjà ici 3 compagnons, Abu Bakr, Omar
et Abu Huraira. On a fait quoi? Un cocktail. Et vous allez me dire qu'on a étudié l'histoire islamique. Qu'est-ce qu'on a étudié? Tous les savants musulmans pensent que c'était une conversation entre Abu Bakr et Omar. On m'a ordonné de combattre les gens, etc. Tous les musulmans pensent comme ça, sans exception. Et c'est faux. C'est un mensonge. Donc il a raison, sauf que moi je dis pas c'est inventé, je dis il est fort probable que ce soit inventé. On n'a aucune source. La seule source qu'on a, c'est Zuhri, et le mursal de Zuhri n'a aucune valeur sans divergence. Ce que Zuhri rapporte sur la chaîne de transmission n'a aucune valeur. On a une catastrophe autour de Zuhri. Et il dit ce que rapporte Zuhri sans la chaîne de transmission au-dessus, ça n'a aucune valeur. Mais ça, comme on l'a vu, c'est faux parce que il s'est servi de cette chaîne où il manque Ubaydullah et Abu Huraira. Il se sert de cette chaîne pour dire, regardez, Zuhri le rapporte du prophète directement. Il manque 2 personnes. Et donc ça n'a aucune valeur. Mais c'est pas vrai. C'est vrai pour cette chaîne, mais il y a toutes ces autres chaînes qui passent par Ubaydullah et Abu Huraira. Ce n'est ni Abu Bakr, ni Omar, ni Abu Huraira, ni personne d'autre. Ni la conversation entre Abu Bakr et Omar au sujet des gens de Ridda. Revoyez votre histoire. Et donc Humayd, ça vient de al-Basri, ou en rapport avec le Hassan al-Basri. Donc là, il répète que le hadith de Anas, en fait, ça vient de Al-Hassan al-Basri. Donc ça, c'est peut-être vrai. Zuhri, ça ne monte pas jusqu'à l'époque de Nabi sallam, ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Abu Huraira. En fait, c'est Zuhri tout court. Il dit que Zuhri, ça remonte pas jusqu'au prophète. Donc ça, c'est faux. C'est juste dans cette chaîne précisément qui manque Abu Huraira et Ubaydullah. Il se sert de cette chaîne pour dire, regardez, ça s'arrête à Zuhri. Mais non, les autres chaînes, elles remontent au-dessus de Zuhri. À 2 siècles après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il vient le rajout dans lequel il dit accomplir la prière et acquitter az-zakat. Ce rajout n'existe que dans la version selon les savants. Ce n'est pas important. Ce n'est pas les savants musulmans. Ce rajout n'existe que dans la version de Abdullah ibn Omar. Comment les savants appellent cela? Ziyadat al-thiqa, le rajout du transmetteur fiable. Donc, encore un cocktail. Après, il dit que 2 siècles après la mort du prophète, il y a le rajout de la prière et de la zakat chez Abdullah ibn Umar. Donc c'est un rajout qui est ici, qui se trouve ici. On a vu que c'est sans doute un cocktail avec cette version ici, qui se trouve ici et qui se trouve ici chez Al-Hassan al-Basri et ici chez Saïd ibn Kathir. Donc il dit que c'est un rajout qui vient de 2 siècles après la mort du prophète. Alors là, c'est vrai que c'est tardif, parce que là, il y a 3 intermédiaires, on ne sait pas quand c'est que c'est apparu. On ne sait pas si c'est vraiment Ibn Umar qui le rapporte, ce rajout, ou si c'est en dessous que ça a été ajouté. Chez Al-Hassan al-Basri, pareil, on ne sait pas si c'est lui qui l'a ajouté ou si c'est en dessous. Et il aurait été ajouté ici aussi. Donc ça contredit un petit peu la conversation entre Omar et Abu Bakr. Après, il dit que la version avec la prière et la zakat, elle contredit l'histoire avec Omar et Abu Bakr, car s'il y avait la zakat dans le hadith, Omar n'aurait pas pu demander à Abu Bakr pourquoi il les combat en citant ce hadith avec la zakat. Comment c'est possible que Omar utilise le hadith? Comment tu combats des gens qui disent La ilaha illallah? Et il ignorait qu'à la fin du hadith, jusqu'à ce qu'ils accomplissent la prière, et ils donnent zakat. Alors que Abu Bakr, sachant que Abu Bakr veut faire le djihad car il refuse le zakat. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Comment tu utilises un hadith qui te contredit? Ou bien que tu ne connais pas? Dans cette histoire, il est clair que ni Abu Bakr ni Omar connaissent le rajout avec la prière et la zakat. Sauf dans une branche, je ne sais plus laquelle, il y a Abu Bakr qui cite le hadith avec la prière et la zakat. Mais c'est une erreur. Donc là, ils ne connaissent pas le rajout, alors qu'il est cité ici chez Ibn Umar. Et donc c'est contradictoire, soit ce rajout est faux, soit cette version est fausse. Soit le prophète a prononcé le hadith plusieurs fois avec différentes versions. Mais on a déjà vu que cette histoire est sans doute fausse. Donc c'est plutôt cette hypothèse. Plus d'un siècle plus tard, il vient Waqid ibn Muhammad, il nous rapporte avec ce rajout, en fait, qui démolit toute la conversation. Et personne ne connaît Waqid ibn Muhammad. Personne. À l'exception de Shu'ba, il nous dit d'après Waqid ibn Muhammad. Après, il s'en prend Waqid, j'avais déjà fait une vidéo. Il dit que c'est un inconnu et que cette chaîne n'est pas fiable. Donc d'après Ibn Ahmad, là c'est un inconnu. La chaîne n'est pas fiable et donc cette branche disparaît. Donc pour lui faire plaisir, je mets du 80% sur son hypothèse. Après il reste l'histoire de Jabir ibn Abdullah qui par Allah Ta'ala n'a jamais rapporté ça car ce récit, ce hadith ne figure pas dans le livre que Jabir ibn Abdullah a laissé. Que Jabir ibn Abdullah a laissé. Après, pour la branche de Jabir, il dit que le hadith ne figure pas dans son manuscrit. Et donc, c'est faux que ces gens le rapportent de Jabir. Parce qu'il n'est pas dans son manuscrit.
Et il dit je ne peux pas vous expliquer parce que c'est trop compliqué, on le verra dans mes cours. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail, ça va prendre du temps. C'est ce qu'on va voir en sciences du hadith. On va répertorier les hadiths authentiques du livre du manuscrit attribué à Jabir ibn Abdullah Ansari. Donc là, il y a un gros point d'interrogation parce qu'il ne donne pas ses arguments, il dit on le verra en cours. Tous ces gens, ils rapportent exactement la même version de Jabir, mais il dit non, c'est pas dans son manuscrit, donc en fait, il rapporterait de quelqu'un d'autre. Donc là, gros point d'interrogation, il faudrait qu'un élève d'Ibn Ahmad vienne expliquer les arguments. Après, il vient Salim Aous al-Thaqafi qui rapporte. En fait, Aous al-Thaqafi, on lui a attribué, déjà on diverge sur, on est perturbé dans la chaîne. Est-ce que c'est d'après Amr ibn Aous, d'après le père, ou d'après Aous direct? Bref. Après, il passe à la branche de Aous. Ce hadith, le même, avec la version et le contexte de Aous al-Thaqafi, est rapporté déjà par l'imam Malik dans le Muwatta. Et il dit que c'est déjà rapporté par l'imam Malik avec une autre version. Donc Aous, c'est la version où des compagnons sont dans une tente, et il y a quelqu'un qui vient dire une chose à l'oreille du prophète, et après le prophète dit « tuez-le » à propos de quelqu'un d'autre. Donc ils se saisissent de lui, et après le prophète demande « atteste-t-il la ilaha illallah ?» Donc il répond « oui ». Et le prophète dit « laissez-le parce qu'on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah ». Donc c'est une version un peu bizarre parce que le prophète dit « tuez-le » et après juste après il dit « laissez-le ». L'histoire est un peu bizarre, on comprend que c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Et effectivement, on a une autre version rapportée par Zuhri d'après Atta, d'après Ubaydillah. Et dans cette version, c'est quelqu'un qui demande la permission au prophète pour tuer un hypocrite. Et Ubaydillah ibn al-Khayyar ne parle même pas de ce hadith-là, de cette formule, subhanallah. Et il nous dit qu'un homme est venu voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé dans l'oreille de Nabi sallallahu alayhi wa sallam d'un hypocrite. Le prophète dit « n'atteste-t-il pas la ilaha illallah ?» Il lui répond « oui, mais c'est pas sincère ». Et le prophète dit « n'atteste-t-il pas que je suis Rasulullah ?» Oui, mais c'est pas sincère. Ne prie-t-il pas ? Oui, mais c'est pas sincère. Ce sont ceux dont Allah m'a détourné. Ya Rasulullah, laisse-moi le tuer car il a fait quelque chose. Et là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit « on m'a interdit de tuer ceux qui font la prière. » Et dans cette histoire, il n'y a pas « on m'a ordonné de combattre les gens ». Il y a le même sous-entendu, parce que le prophète dit que Allah l'a interdit de s'en prendre à ceux qui font la shahada et font la prière. Ça sous-entend que les autres, il ne lui est pas interdit de s'en prendre à eux. Donc il y a le même sous-entendu derrière, mais il n'y a pas « on m'a ordonné de combattre les gens ». Et donc il dit que c'est rapporté par l'imam Malik dans son Muwatta, j'avais oublié de mettre la branche, voilà, je crois qu'elle est ici. Et le rapporte d'après Atta ibn Yazid al-Laythi, d'après Ubaydillah ibn al-Khayyar. Il le rapporte d'après Atta ibn Yazid al-Laythi, d'après Ubaydillah ibn al-Khayyar. Et il parle d'une version où le prophète dit « je ne tue pas mes compagnons ». Et dans une version « je ne tue pas mes compagnons ». Ça s'arrête là. En fait, c'est encore une autre version, cette fois c'est rapporté par Jabir. C'est l'histoire très connue où quelqu'un vient voir le prophète et lui dit « sois juste ». Parce que le prophète a distribué quelque chose aux gens, et d'après cette personne, il n'a pas été juste dans le partage. Et le prophète lui répond « si je ne suis pas juste, alors qui d'autre le serait ?» Et là, Oumar dit « ô prophète, laisse-moi tuer cet hypocrite ». Et le prophète lui répond que non, sinon les gens diront qu'il tue ses compagnons. Pour pas que les gens disent que le prophète tue ses compagnons, parce que c'est un musulman, même si c'est un hypocrite, il donne pas la permission à Oumar de le tuer. Et c'est là que le prophète parle de la récitation qui dépasse pas le gosier. Il dit cet homme et ses compagnons récitent le Coran, mais ça ne dépasse pas leur gosier, et ils sortent de l'islam comme la flèche sort de la proie. Donc en fait, on a trois points de vue différents. Ici, Jabir rapporte que quelqu'un a accusé le prophète de ne pas être juste. Oumar a demandé la permission de le tuer, ça lui a été refusé. Ubaydillah donne moins d'informations. Il dit que quelqu'un est venu voir le prophète pour lui demander de tuer un hypocrite, et ça lui a été refusé. Et Aous dit que quelqu'un est venu chuchoter quelque chose au prophète, et le prophète a dit « tuez-le ». Ils l'ont saisi, et le prophète a dit « atteste-t-il la ilaha illallah ?» Donc cette version qui était un peu bizarre, on comprend mieux qu'en fait ça s'est pas passé comme ça. Le prophète n'a pas dit « tuez-le », c'est Oumar dans cette version, ou quelqu'un, on ne sait pas qui dans cette version, qui a demandé au prophète la permission de tuer l'hypocrite, et ça lui a été refusé. Donc ici il y a eu une déformation de l'histoire. Mais peu importe, ce qui nous intéresse, c'est ce hadith, on m'a ordonné de combattre les gens, donc qui se trouve dans cette version, mais qui ne se trouve pas ici et qui ne se trouve pas ici. Dans cette version, il n'y a pas « on m'a ordonné de combattre », même s'il y a le même sous-entendu sur celui qui ne fait pas la shahada, son sang et ses biens ne sont pas illicites. Dans cette version, il n'y a rien, c'est pour pas que les autres disent qu'il tue ses compagnons. Et dans cette version, c'est « on m'a ordonné de combattre ». Et donc, il est probable que ce soit encore une fois un cocktail. An-Numan, ou Amr, ou Aous, a mélangé cette histoire de l'hypocrite qui est venu voir le prophète avec le hadith célèbre « on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ». Est-ce que ce hadith-là parle « on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah ». On a juste fait un cocktail un siècle plus tard. Après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a fait un cocktail.
Ce témoignage de ce compagnon qui se trouve dans le Muwatta de l'imam Malik ne parle même pas de ce hadith-là. En fait, il parle d'un récit, il nous dit tout simplement, bon, une version qui est rapportée par d'autres compagnons, je tue pas mes compagnons tout simplement. Et cette version de Ubaydullah ibn Khiyam nous dit, on m'a ordonné de tuer ceux qui disent, ceux qui prient, astaghfirullah, qui prient dans ce sens comme ça. Donc là, il se peut que ce soit un cocktail. Je vais mettre du 90% sur le cocktail, mais il resterait le même sous-entendu que celui qui ne fait pas la shahada, il n'est pas protégé contre le prophète. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il dit dans sa vidéo, il faudrait que je la revoie pour vérifier. Donc ici, il est fort probable en effet que ce soit un cocktail, mais il resterait quand même le sous-entendu. Ici, cette branche qui me semblait assez solide parce qu'il y a 4 personnes, il dit qu'en fait c'est faux parce que c'est pas dans le manuscrit de Jabir. Donc là, on attend les arguments. Parce qu'il dit, on verra ça en cours, mais dans quel cours, combien ils coûtent, parce qu'ils sont payants ces cours. Donc on aimerait avoir accès à les arguments sur cette branche, parce que moi il me semble tout à fait correct, ils rapportent tous exactement la même version. Ces deux-là, il n'en parle pas. Alors pour Tariq, on comprend pourquoi il n'en a pas parlé, c'est parce que certains disent qu'il n'a rien rapporté du prophète. C'est pour ça que j'ai mis du 95% entre parenthèses. Je rappelle quand même que dans certaines branches, il est dit qu'il a entendu le prophète. Donc celui-là, on comprend pourquoi il n'en parle pas. Et pour cette branche, j'imagine que sur les 3 intermédiaires, il a dû trouver une faiblesse, et c'est pour ça qu'il n'en a pas parlé. Pour Anas ibn Malik, donc il dit que c'est un cocktail qu'a fait Humayd, en mélangeant le hadith de Al-Hassan al-Basri, on m'a ordonné de combattre les gens, avec la fatwa de Anas ibn Malik, qui ne cite pas le hadith, on m'a ordonné de combattre les gens, mais il y a le même sous-entendu. Le sous-entendu, c'est que celui qui n'est pas musulman, son sang et ses biens ne sont pas illicites. Donc là, j'ai mis du 95%, je vais le mettre ici, mais il reste le sous-entendu. Et la branche de Ibn Umar, il la rejette parce que Waqid est un inconnu. Sauf qu'on a vu des exemples où cette chaîne ne pose aucun problème, elle rapporte correctement les hadiths, et donc j'ai mis un risque de 80% pour lui faire plaisir. Donc cocktail, là il n'a pas fourni les arguments, ici il a sans doute trouvé une faiblesse, ici certains disent que Tariq ne rapporte pas du prophète, donc il se trouverait probablement sous Abu Huraira. Cocktail, mais il reste quand même la fatwa de Anas ibn Malik, et ça il le met à la poubelle parce que Waqid est un inconnu. Il reste quand même Abu Huraira, avec pas mal de sous-branches, et parmi toutes ces sous-branches, il ne parle que de ce qui passe par Zuhri. Et il dit que Zuhri, c'est la catastrophe, il s'est embrouillé, alors que non, ça c'est une erreur de Ibn Ahmad, il ne s'est pas embrouillé, il distinguait bien les 2 versions qui ont été rapportées par Saïd et par Ubaydullah. Et donc il dit il s'est embrouillé, et il utilise cette chaîne qui s'arrête à Zuhri, alors que les autres remontent plus haut. La plupart remontent à Abu Huraira, il y en a juste 2 qui s'arrêtent à Ubaydullah et une qui s'arrête à Zuhri. Il se sert de cette chaîne pour faire croire que le hadith s'arrête à Zuhri. Et après il dit qu'il y avait des intermédiaires entre Zuhri et Al-Hassan al-Basri, et donc en fait Zuhri ne l'aurait pas entendu de ces 2 tabi'in, il aurait entendu de Al-Hassan al-Basri. Et après il se sert de cette chaîne dans laquelle il manque ce transmetteur, et il manque aussi Abu Huraira, sachant que dans le même livre se trouve aussi la chaîne complète. Donc il se sert de ce manquement dans la chaîne pour dire que Al-Hassan al-Basri, on ne sait pas de qui il le rapporte, et donc ça n'a pas de valeur. Donc si j'ai bien compris, il ramène tout sous Al-Hassan al-Basri, il a ramené Zuhri dessous, il a ramené Humayd at-Tawil dessous, et il se sert de la chaîne où il manque Abu Huraira pour dire, voilà, c'est juste un hadith rapporté par Al-Hassan al-Basri, on ne sait pas de qui. Et donc le problème majeur dans sa démonstration, c'est qu'il ignore les autres branches sous Abu Huraira, alors qu'il y en a un certain nombre. Il y en a qui sont fragiles, c'est sûr, par exemple celle-là elle est fragile. Ce rapporteur, il y a des critiques dessus, mais il y en a quand même un certain nombre. Il y en a qui sont solides, celle-là par exemple, Abi Salir, après ça sépare en 4. J'imagine qu'il me répondrait en trouvant une faiblesse ici, ici, là il trouverait une faiblesse, là il trouverait une faiblesse, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Mais même s'il trouve des faiblesses, c'est un peu gros de dire qu'il y a eu une accumulation phénoménale d'erreurs qui sont toutes allées dans le même sens pour créer cette branche cohérente sous Abu Huraira. Sachant qu'il n'avait pas remarqué que Zuhri rapporte ces 2 versions de façon bien distincte. Et il s'était appuyé sur cette confusion autour de Zuhri pour faire croire qu'il ne savait pas de qui il le rapportait et prétendre qu'en fait il a entendu chez Al-Hassan al-Basri. Donc là je suis désolé, mais même pour aller dans son sens, si je devais mettre un risque pour que toutes ces branches soient fausses, je suis désolé, mais je peux mettre que maximum 10%. Et encore je suis gentil. Le risque pour que tout ça soit faux, il est infime. Là, je suis très gentil et même pour lui faire plaisir, je vais mettre 30%. Donc là, je lui fais une énorme faveur. Je dis d'accord, il y a 30% de risque pour que tout ça soit faux et qu'en fait, c'est Al-Hassan al-Basri qui l'a inventé ou qui s'est trompé. Donc voilà, je lui ai fait un maximum de cadeaux sur mes pourcentages. Maintenant, on va rassembler tous ces pourcentages pour voir la probabilité pour que tout soit faux. Il faut que ça soit faux, que ça soit faux, ça soit faux, ça soit faux, que tout soit faux en même temps. Donc là, on a mis du 90%. Ici, on a mis du 80%. Si on cumule les deux, ça fait du 72%.
95% et 95%. Ces deux cumulés, ça donne du 90%. Si on le cumule avec les 72%, ça fait 9 x 7, 63, 18, ça fait 64%. Donc on est à 64%. Là-dessus, je vais y mettre du 90% s'il veut. Non, les 95%. Donc là, ça descend à 60% environ. Il faut aussi que tout ça soit faux. Donc là, j'avais été très généreux, je l'avais mis du 30%. Donc là, ça passe à 18%. Il nous reste la version de Jabir. Il ne nous a pas apporté les arguments. Donc 18% plus Jabir. Et il reste des sous-entendus. Dans cette branche, il y a le sous-entendu qui reste. Et dans cette branche, il y a le sous-entendu qui reste. Donc plus les sous-entendus, c'est-à-dire que celui qui n'est pas musulman, son sang et ses biens ne sont pas protégés. Pour Jabir, on va dire qu'il y a 90% de chance pour que Ibn Ahmad ait raison. Il faudrait que quelqu'un développe ses arguments. Pour l'instant, je mets du 90%. Cumulé au 18%, ça donne un total de 15%. 15% de risque, et donc la certitude du hadith, c'est 85%. Donc là, dans ma première vidéo, j'avais mis supérieur à 95%. En écoutant les arguments d'Ibn Ahmad et en allant dans son sens, je tombe sur minimum 85%. Et il reste les sous-entendus. Et donc, en conclusion, voici mon problème avec Ibn Ahmad, c'est qu'il est affirmatif, il est catégorique, il dit « c'est inventé ». C'est-à-dire, il ne met pas du 95%, du 80% et tout, il met du 100% partout. Il dit « je suis sûr de moi ». Lui s'est trompé, je suis sûr de moi, lui il a entendu de Al-Hassan al-Basri, je suis sûr de moi, Zouri s'est embrouillé, je suis sûr de moi, toutes ces branches n'existent pas, je suis sûr de moi, Jabir il a jamais rapporté, je suis sûr de moi, là il y a eu un cocktail, je suis sûr de moi, il est sûr de lui partout, et à la fin il dit le hadith est inventé, il affirme le hadith est inventé. Et c'est ça mon problème avec lui, c'est qu'il est affirmatif alors qu'il ne devrait pas l'être. Prétendre que la branche d'Abu Huraira est entièrement fausse, c'est gros quand même, c'est gros. En fait il fait une accumulation d'hypothèses pour rejeter le hadith. Mais même en accumulant toutes les hypothèses, on reste quand même sur du solide. Moi, en cumulant toutes ces probabilités, je reste sur du 85% minimum. Et lui, il affirme catégoriquement que le hadith est inventé. Voilà, c'est ça mon principal problème avec Ibn Ahmad dans l'étude des transmetteurs, c'est qu'il est catégorique, alors que non, ce sont juste des probabilités. Après, il peut encore la réduire, la probabilité, s'il veut, il peut mettre du 60% ici. Donc là, ça descendrait à environ 50%, mais ça reste quand même un gros pourcentage. Il ne peut pas le réduire à 0%, c'est pas possible. Il ne peut pas affirmer comme ça que le hadith est inventé. Et avec sa méthodologie, on peut s'amuser à rejeter tout et n'importe quoi. On peut tout rejeter. Regardez ce qu'il a réussi à rejeter. Après, sur certains points, il a raison. Par exemple, sur l'histoire de Oumar et Abou Bakr, je suis d'accord avec lui, parce que ce n'est rapporté que par Ubaïdoullah d'après Abu Huraira. Tous les autres n'en parlent pas. Donc là, c'est vrai que c'est une anomalie dans la branche, donc il se pourrait que ce soit une fausseté. Sur certains points, comme ça, je suis d'accord avec lui. Mais dans son raisonnement qui lui a conduit à rejeter le hadith, je suis évidemment pas d'accord, puisque même en prenant en compte ces hypothèses, je reste sur une forte probabilité que le hadith soit vrai. Je répète que je lui ai fait plein de faveurs. À Abu Huraira, je lui ai mis un risque de 30%, alors que, en fait, il n'y a pas de risque sur Abu Huraira. Dans la première vidéo, j'avais mis 100% de certitude sur Abu Huraira. Donc je lui ai fait plein de faveurs et je tombe quand même sur du 85%. Donc en conclusion, s'il y a des élèves d'Ibn Ahmad qui peuvent apporter les arguments sur Jabir, ça m'intéresse. Et donc ça confirme mon opinion sur Ibn Ahmad. Mon opinion, c'est que ce n'est pas quelqu'un digne de confiance, mais c'est quelqu'un digne d'intérêt. En fait, pour moi, les dignes de confiance, ça n'existe pas. Mais il y a des dignes d'intérêt. Ibn Ahmad, il est digne d'intérêt, il dit des choses intéressantes. Il dit des faussetés, mais il dit aussi des choses intéressantes. Et ce qui s'est passé ici, c'est qu'il désirait, a priori, rejeter le hadith, et donc il a essayé d'affaiblir les branches et de trouver une théorie pour prouver que le hadith est faux. Il a été un peu guidé par ses passions. Parce que quelqu'un qui ne veut pas rejeter le hadith, il ne va pas tomber sur la même conclusion que Ibn Ahmad. Donc là, il a été guidé par ses passions pour rejeter le hadith, mais même sur ce chemin passionnel, on a vu qu'il est resté sérieux. Il n'a pas menti, il ne s'est pas trompé à part là sur Zouri, il y a juste ces branches dont il n'a pas parlé. Il a dit des choses intéressantes comme les cocktails, là-dessus je suis d'accord avec lui sur les cocktails. Sur Abu Bakr et Oumar, là aussi c'est intéressant. Mais le problème c'est sa conclusion qui est évidemment orientée. Sa conclusion c'est que le hadith est faux alors que... non. Rien que sur Abu Huraira, il y a trop de branches. C'est pas possible, il y en a trop. Sachant que lorsqu'il supprime cette branche, par exemple, parce qu'il manque quelqu'un, ce quelqu'un, soit c'est quelqu'un d'autre qu'Abu Huraira et c'est encore pire pour Ibn Ahmad, soit c'est Abu Huraira et ça consolide la branche d'Abu Huraira parce que ça ajoute encore un rapporteur dessous. Donc je suis désolé, mais sa conclusion sur le hadith est faux. Je suis désolé, mais c'est pas une conclusion objective. Et je répète une dernière fois parce que les gens ont du mal à comprendre parfois. Je ne suis pas en train de parler du sens du hadith, de la signification du hadith. Je ne suis pas en train de dire que le prophète a dit de tuer tout le monde. Je dis juste que le prophète a prononcé cette parole. Et après, que veut dire cette parole? Ça, c'est pas à moi de le dire. Quel est le contexte? Quelles leçons à tirer du hadith? Ça, c'est pas à moi de le dire. On m'a ordonné de combattre les gens. Quels gens? Quand? Où? Pourquoi? Tout ça, je n'en ai pas parlé. C'est pas l'objet de ma vidéo. De toute façon, ça peut pas être pris au sens strict littéral.
Il faut ajouter des conditions. Par exemple, il y a l'option de la dhimma. Là, ça dit on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils fassent la shahada. Mais ils peuvent aussi payer la dhimma à la place. Donc il y a des conditions à ajouter, il faut voir le contexte, etc. Mais je répète que ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc voilà, j'ai terminé. Je suis bien sûr ouvert à la critique s'il y a des élèves d'Ibn Ahmad qui ont des commentaires à faire. Sachant qu'ils m'ont proposé d'aller le rencontrer si j'avais des questions à lui poser. Quand j'ai fait ma vidéo sur Waqid, il y a des élèves du Cheikh qui m'ont proposé d'aller le rencontrer. Sachant que je l'avais déjà rencontré il y a un certain temps par rapport à autre chose. Et donc j'ai refusé d'aller le rencontrer parce que j'ai rien à lui demander, j'ai rien à lui dire là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai étalé son argumentation pour voir si elle tient la route. J'ai donné mon opinion et si ces élèves veulent corriger certaines choses, car il y a forcément des erreurs, ils sont libres de le faire dans les commentaires. Après, c'est vrai, je pourrais aller le voir et j'amène mon arbre et je lui dis bonjour, bonjour, vous pouvez expliquer pourquoi vous avez rejeté tout ça. C'est vrai que je pourrais le faire, mais là pour l'instant, j'expose tout pour les gens, c'est pas pour le réfuter, c'est pour illustrer sa démonstration. Et après, si vous êtes incapable d'argumenter à distance, parce qu'aujourd'hui on est à l'époque d'Internet, même pas le téléphone, on a dépassé le téléphone, c'est Internet, donc on peut communiquer par distance comme ça. Et si vous êtes incapable de communiquer par distance, moi je veux bien aller le voir, mais bon, s'il habitait à côté, je serais allé le voir, mais vous comprenez que je vais pas voyager pour lui demander quels sont ses arguments sur Jabir, par exemple. Sachant qu'il risque de me dire c'est trop long à expliquer, faut suivre mes cours. Bon voilà, rendez-vous pour d'autres vidéos. Et donc, tous les jours, il vient nous casser la tête. On m'a ordonné de tuer, de combattre les gens, etc. Et après, aujourd'hui, ce hadith pose problème sur ceux qui ne sont pas sincères. Pour les gens sincères, ça ne pose pas de problème. Bismillah. Le hadith est bon, je l'applique. Le djihad est obligatoire. Et donc, soit après ils sont peureux, ils ne le disent pas. Soit ils sont courageux, ils le disent. Donc soit ils les mettent en prison, soit ils rejoignent Daesh. Mais au final, ils sont sincères. Car ils pensent que c'est un hadith prophétique. Il y a une sincérité. Même s'il y a une erreur, il y a une sincérité.